qui appartient au Duc de Winnipeg, Connor Hellebuck, a connu tout un tournoi et tout un match en finale de médaille de bronze. Et du côté de cette rencontre de médaille d'or entre le Canada et la Russie, on n'aura pas de changement aux formations que l'on a vues hier de part et d'autre en demi-finale. Regardons cependant tout de suite les officiels. L'un des deux arbitres sera Tobias Verli de la Suisse, Vladimir Sindler de la République tchèque sera l'autre. Paul Carnathan, l'Américain, et Miroslav Lotsky, le Tchèque, seront les juges de ligne. Après l'échange des drapeaux entre les deux capitaines, regardons tout de suite la confrontation devant le filet. Parcours parfait pour Mike Smith, tout comme pour son équipe du Canada. 7 victoires pour le gardien canadien. Moyenne de but alloué de 1,57 et un taux d'efficacité de 931 pour Sergei Bobrovsky. Un premier jeu blanc dans le tournoi en demi-finale. 919 de taux d'efficacité pour le récipiendaire du Trophée Vézina en 2013. Tyler Seguin, bien sûr, sera surveillé si jamais le Canada va en supériorité numérique. Ce pourrait être un facteur d'ailleurs, Marc, la discipline. Quel sera le niveau de tolérance des officiels? On a vu ce matin certainement une plage de tolérance un peu plus élevée que ce qu'on a vu habituellement en tournois internationaux. On a toléré les premiers échanges autour du filet, mais on a sévi si la situation perdurait. Et pour mettre la table, même si on s'attend à un match serré, ça pourrait être un match très explosif aussi. Deux attaques dévastatrices. Le trio de Viktor Tikhonov sur lequel on retrouve Alexander Ovechkin devant celui de Claude Giroux. Bon match à notre antenne, mesdames, messieurs, pour la médaille d'or au championnat mondial 2015. Canada-Russie, c'est en marche. Ryan O'Reilly tire la rondelle en fond de territoire dès le départ. Le défenseur Yakovlev est là, beaucoup utilisé hier. Et un premier tir et un premier arrêt pour Bobrovsky sur la frappe de Brent Burns. Et un bon repli de Burns qui vient empêcher Ovechkin d'aller plus loin. Voilà Tyler Seguin, le tir, Bobrovsky donne le long retour et Plotnikov reprend et remet derrière son filet. Une remise en direction de Kulikov qui est ratée et la rondelle se retrouve en fond de territoire en zone du Canada. Tyson Barrie a remis derrière lui à Jake Muzzin. Muzzin passe vers le centre. La contre-attaque menée par Sidney Crosby. Crosby qui cependant est rejoint par le défenseur. Une rondelle qui reviendra ensuite en direction d'Eberle. Derrière à Hall et un arrêt de Bobrovsky. Oh, Hall avait vraiment réussi à semer la défense de la Russie. Bobrovsky était à la telle un mur et encore Eberle. Et la feinte et le tir qui rate la cible à la droite du filet. Tout un début de match pour le Canada. Mon collègue vous parlait du trio le plus explosif du côté du Canada. Clairement celui de Hall, Crosby et Eberle. La première chance de marquer appartient à Hall. Et là c'est Spezza qui reprend et la passe reviendra derrière. Ce sera la contre-attaque menée par Panarin. Tadonov reprend le long de la rampe. Panarin maintenant reprend la rondelle dans le coin, veut se démarquer de Matt Duchesne qui ne le lâche pas. Excellente couverture et mouvement dans la zone de protection du gardien qui entraîne l'arrêt du jeu et la mise en jeu à l'extérieur du territoire. Première occasion de marquer de ce match appartient à Taylor Hall, comme ça a été le cas lors du premier but hier contre la République tchèque. Savante passe du revers de Jordan Eberle. Hall est fin seul, choisit de viser du côté du gant, côté rapproché pour battre Bobrovsky qui ferme l'ouverture. Il n'y a pas de changement dans les formations, mais quelques petits changements au niveau de la composition des trios. Entre autres, sur celui-ci du côté des Russes, alors qu'on retrouve le capitaine Kovalchuk avec Anisimov et Tarasenko. Ouais, on avait déjà vu hier un certain mouvement de la part de l'entraîneur qui trouvait peut-être qu'il y avait une certaine torpeur là de son attaque contre les Américains. Sean Couturier s'amène et la Toffoli veut remettre la rondelle plus loin, mais c'est Kovalchuk qui reprend et qui revient sur ses pas. Ilya Kovalchuk transporte la rondelle, remet du côté droit en direction de Tarasenko. Le tir, un premier arrêt pour Mike Smith. Un retour donné devant le filet et un dégagement de Couturier un peu en panique qui sera refusé au Canada. La rondelle est allée à l'autre bout. Intéressant tout de même l'utilisation du côté de Todd McLellan, du trio de Sean Couturier pour contrer celui de Anisimov, Tarasenko et Kovalchuk. On a vu le trio de Claude Giroux face à face à celui d'Alexander Ovechkin. On va garder un coup d'œil sur les confrontations tout au long de cette rencontre, Pierre. Alors, mise en jeu à la droite de Smith. Plotnikov est là. Devant Couturier, après ce dégagement refusé. C'est gagné par le Canada. Ham Hughes remet la rondelle vers sa gauche.
Et un dégagement cette fois réussi, bien fait, alors que le disque sera récupéré par Chudinov. Maxime Chudinov, surveillé par Giroux, remet à sa droite. Une passe interceptée au centre, enfin un dégagement à peine intercepté au centre. Et en territoire du Canada, maintenant c'est Tyson Barrie qui reprend, remet à Jake Muzzin. Muzzin remet en direction de Giroux, il perd la rondelle. Beau jeu de Barrie pendant qu'il harponne le disque et ça permet la relance de l'attaque, une attaque à 3. Giroux remet vers O'Reilly, derrière le filet, en direction de Séguin qui était retenu. On a toléré là chez l'officiel. Alors qu'Ovechkin reprend, revirement, Séguin s'amène en contre-attaque, tir de Séguin, bloqué, le retour donné par Bobrovsky. Alors que Giroux remet le disque un peu plus loin. Et la bataille dans le coin entre Séguin et Belloff, c'est repris par O'Reilly, la passe à Séguin. Mais c'est Viktor Tikhonov qui reprend. Interception de Savard, mais il perd la rondelle. Et Alexander Ovechkin s'amène un contre un. Le tir et Smith vient corriger le revirement. Alors qu'Ovechkin obtient son premier tir de qualité dans le match. Un but, une mention d'aide, 2 points lors du premier match dans ce tournoi en demi-finale pour Alexander Ovechkin. Vous l'avez vu à la volée, subtiliser la rondelle à David Savard. Utilisé à la défense sur cette présence du trio de Tikhonov où on retrouve Alexander Ovechkin. Parmi tous ces face-à-face dont on vous parlait, Crosby, Malkin seront-ils confrontés tout le match? Là, c'est le cas au départ et un superbe arrêt de Mike Smith alors que Koulemin fait dévier la rondelle très bas sur la patinoire. La contre-attaque. Hall à Crosby et un tir qui rate. L'angle était bien mince. Finalement, c'est l'interception à nouveau de Taylor Hall. Quel début de match. Eberle qui tire. Il rate de justesse. Oh, quelle belle occasion. Alors qu'on apportait la déchangement et qu'il y avait finalement un trou là à la ligne bleue adverse. Deuxième rebond donné par Sergei Bobrovsky alors qu'il a la rondelle directement dans le gant. Genre de rebond que tu ne veux pas laisser dans l'enclave pour le Canada. Longue passe en direction de Mosiakin. Voilà Dadonov qui reprend. Peut remettre vers Shipachyov, c'est raté. Et ce sera McKinnon qui tente la passe à sa droite. C'est bloqué, mais voilà la contre-attaque menée par Jake Muzzin. Et là, le tir rate de justesse. Et on maintient la rondelle en territoire des Russes. Tyson Barrie s'est amené à temps. Muzzin s'avance. McKinnon vient couvrir l'espace. Et le long de la rampe, c'est Duchesne, mais il est devancé par Panarin. Un dégagement de Panarin à l'autre bout. La sortie de Smith qui profite de la chute de Dadonov pour remettre à son défenseur. Voilà Tyson Barrie. Barrie avec un dégagement du revers en direction de Toffoli. Tyler Toffoli est seul pour l'instant. Attend l'arrivée de ses coéquipiers qui tardent un peu. Et Kovalchuk, lui, va remettre à Tarasenko. De l'autre côté, vers Anisimov. Et le tir capté par Mike Smith. On n'ira pas plus loin. Comme il l'a fait hier contre la République tchèque, Mike Smith est aux aguets en ce début de rencontre. Un revirement du côté des Russes en territoire central qui mène à la contre-attaque. Et c'est un des rebonds dont je vous parlais. C'est un tir facile à maîtriser directement dans le gant de Bobrovsky qui est laissé là pour Jordan Eberle. Bobrovsky a été aidé par ses défenseurs sur la séquence. Couturier devant Anisimov. C'est gagné par Couturier. Le disque revient à Smith. Il remet prudemment en direction de la rampe du côté gauche. Couturier, le dégagement à l'autre bout. Sortie de Bobrovsky, il est seul pour l'instant. Et là, c'est repoussé du côté droit par Antipin. Interception de Savard à la ligne bleue. La passe vers Toffoli, derrière à Couturier. Le tir bloqué, la rondelle lui revient. Couturier avec Anisimov toujours. Laisse derrière à Eakin. Cody Eakin à la ligne bleue. Tir d'Ekblad, c'est capté par Bobrovsky. Il y aura mise en jeu à sa gauche. Les deux numéro 7 qui ont esquissé un sourire. Deux anciens porte-couleurs des Voltigeurs de Drummondville. Dimitri Kulikov qui évolue aujourd'hui pour les Panthers de la Floride. Sean Couturier qui évolue pour les Flyers de Philadelphie. Alors, à travers ces confrontations et ces batailles pour chaque pouce, les joueurs qui se connaissent d'un côté comme de l'autre. Oui, alors qu'on a vu Todd McLellan qui, lui, évidemment, fera partie de cet effet domino chez les entraîneurs dans la Ligue nationale au cours des prochaines semaines, a certainement déjà une bonne idée du sort qu'il attend, aimerait bien pouvoir entrer dans sa nouvelle vie d'entraîneur avec une rare médaille d'or au cours des dernières années pour le Canada. Viktor Tikhonov reprend derrière la ligne des buts. La rondelle est repoussée sur la rampe et elle revient à Tyler Seguin.
Seguin, ça mène en croisée avec O'Reilly, le tir qui rate la cible, alors que Giroux remet derrière. O'Reilly tente la passe, c'est bloqué. Kulikov est rejoint le long de la rampe par Giroux. Et Burns qui s'avance. Et avec succès, ça donne de l'espace à Giroux, qui remet à Burns le tir directement sur Tikhonov. Voilà Giroux qui reprend maintenant. L'autre Giroux remet derrière à O'Reilly. Ryan O'Reilly remet derrière lui. Et il y aura des changements petit à petit là du côté du Canada. Il semble bien que ce soit le trio de Crosby qui s'installe. Poulémine remet vers Malkin, hors-jeu à l'entrée du territoire du Canada. On a un début de match à la hauteur, c'est 0-0. Vous regardez le match de médaille d'or du championnat mondial de hockey 2015 à RDS. Giga toit ouvrant panoramique. La Jetta est pleine de nouveautés. Caméra de recul bien pensée. Un rabais de $2000. L'ingénierie allemande à son meilleur. Non. Dites IA à la Jetta en location mensuelle à partir de montant équivalent à $69 aux 2 semaines sur 48 mois. Compter le gros but est plus facile quand on prend les bonnes décisions. Juste de l'eau ou bien du carburant. Compléter une passe ou exploser à l'aile. Feinter à gauche ou percer la défense. Du côté rapproché ou dans la lucarne. Gatorade performer énergise mieux que l'eau. Mieux s'énergiser pour mieux performer. On a assisté à un excellent début de match, beaucoup de rythme. Le Canada a doublé la Russie au chapitre des tirs, c'est 6 contre 3. Yakovlev a remis à sa droite et un dégagement qui accidentellement dévie sur le bâton de Malkin. La rondelle se retrouve de l'autre côté de la clôture. Evgeny Malkin évolue en compagnie de Nikolai Poulémine des Islanders de New York et Sergei Moziakin. Moziakin qui évolue dans le KHL, lui excellent marqueur du Magnitogorsk. Face à face avec son coéquipier des Pingouins, Sidney Crosby. Vous l'avez vu, 9 points en 8 matchs pour Malkin depuis le début du tournoi. Idem du côté de Sidney Crosby. Moziakin a vraiment ouvert le sommaire hier en marquant le premier but. C'était 0-0 jusqu'à ce qu'il déjoue Hellebuck d'un tir de loin. Un tir précis, cependant, très beau tir. La rondelle est rejetée en fond de territoire chez les Russes. Yakovlev remet devant. Et la passe qui revient à Evgeny Malkin. Malkin les rejoint cependant. Excellent repli de la part du défenseur Aaron Ekblad. C'était Muzzin, pardon, qui jouait à contresens. Crosby, Barry tire et un bel arrêt de Bobrovsky. Oh, qui semble solide encore aujourd'hui. Une partie de l'ADN canadien depuis le tout début de ce tournoi. Les défenseurs qui appuient l'attaque et le travail de Jordan Eberle pour gagner sa bataille à 1 contre 1. Idem du côté de Crosby qui du revers refile la rondelle dans le haut de l'enclave. Taylor Hall y est. Barry aussi. Muzzin lui travaillait de façon très serrée. Approche au porteur pour empêcher Malkin de poursuivre sa route. Empoignade par la suite. Et on ne se laissera pas d'espace sur la patinoire. Mise en jeu gagnée par Shipachyov. Et voilà la contre-attaque. Dadonov tente une passe. C'est bloqué au centre. La rondelle revient à Seguin. La passe à Duchesne. Duchesne veut couper vers le filet. Veut même surprendre Bobrovsky. Ça a failli réussir. Et encore Duchesne qui reprend. Mironov le rejoint. Panarin reprend la rondelle. Tente le dégagement. C'est réussi au centre. Et là, attention, une longue passe vers Dadonov. Mais Weirkosh a réussi à bloquer en défense. On parlait des changements de trio du côté de l'entraîneur russe Znarok. Évidemment, vous aurez remarqué que les 3 joueurs du SKA Saint-Pétersbourg, lui c'en est un autre aussi, Ilya Kovalchuk, mais Dadonov, Shipachyov et Panarin ont été réunis au sein de même trio. Les 3 autres trios principalement composés de joueurs de la Ligue nationale de hockey. Et à la relance, c'est Brent Burns dans son territoire qui remet à la ligne bleue vers Toffoli. Ça revient derrière à Hamius. Longue passe de Hamius. Le disque s'en va loin en territoire des Russes. Yakovlev remet derrière. Burns intercepte. Tir de Burns qui dévie. Oh, et Bobrovsky cherche la rondelle. Ne l'avait pas repéré du tout. Elle était derrière lui. C'est peut-être comme ça qu'on va le battre. Parce que Bobrovsky, lorsqu'on le confronte 1 contre 1 et qu'il est en position de base, est pratiquement imbattable. Et il a été superbe contre les Américains hier dans le match demi-finale.
Couturier rate son dégagement, mais ce sera repris quand même de belle façon par Toffoli. Et la rondelle revient ensuite en territoire de la Russie. Il y en a un du côté du Canada qui est coupable de revirement en territoire central depuis le début du tournoi. C'est bien lui, Tyler Toffoli. Il faudra prendre garde. Et là, c'est l'intervention au centre de Tyler Seguin, mais accidentellement, la rondelle va dévier chez les spectateurs. Je parlais de Tyler Seguin, de ses succès en supériorité numérique. 5 de ses 8 buts depuis le début du tournoi. Vous apercevez à l'écran, c'en est un autre spécialiste de la supériorité numérique, lui. Depuis son endroit de prédilection, qui est en fait la même place que Tyler Seguin. Les deux décochent beaucoup de tirs de ce même endroit. Sur le plan gauche, hors l'aile, pour des tirs sur réception surtout. En fait, ce sont les jeux de puissance les plus efficaces qui s'affrontent aujourd'hui. 1 et 2 dans l'ordre. Les Russes avaient eu le meilleur pourcentage, tout juste devant le Canada, lors des matchs précédents. Alors, Tyler Seguin n'est pas d'accord, se demande pourquoi il y a hors-jeu. Sans d'avoir devancé le disque en réception de passe. On jase peut-être quelques ajustements. Don McLennan qui a parlé tout d'abord à Peter DeBoer, puis à Bill Peters, l'entraîneur des Hurricanes de la Caroline. Même chose au banc des Russes, alors que l'entraîneur discute avec son capitaine, Ilya Kovalchuk. Il aime ça travailler debout sur le banc. Ouais. Il y a eu un temps, Marc, lorsqu'on a vu les Russes pour la première fois en 1972, l'entraîneur travaillait devant ses joueurs. Alors, c'est Plotnikov qui remet devant. Là encore, mouvement interdit dans le cercle ou le demi-cercle du gardien. Et j'ai bien aimé ce matin, ceux qui étaient avec nous, la précision du Carbonneau au sujet de ce règlement, parce qu'on a longuement parlé du but de Trevor Lewis où il y avait un patin dans le demi-cercle. C'est pas la présence ou le mouvement d'un patin, c'est bel et bien l'effet stationnaire dans le demi-cercle. Aussitôt qu'on arrête de bouger dans le demi-cercle du gardien, c'est là où l'officiel signale la mise en jeu en territoire central. Alors on va tolérer le mouvement, mais pas le surplace. Exactement. Dans le coin de la patinoire, la rondelle glisse le long de la rampe, elle revient à Yevgeny Malkin. Malkin remet ensuite en direction de Mosiakin, derrière au défenseur Yakovlev. Derrière le filet maintenant, c'est Koulemine, mais il perd le disque. Sidney Crosby remet vers Taylor Hall. Hall vers la rondelle, Malkin s'en empare et remet vers Mosiakin. Mosiakin est seul pour l'instant, tente le tir voilé, la rondelle dévie sur David Savard et elle touche le filet derrière le gardien. On vous en parlait de Sergei Mosiakin, but gagnant lors du match demi-finale. C'est le meilleur buteur du côté des Russes, un de plus que Artemi Panarin. Sergei Mosiakin marquait son 6e hier contre Connor Hellebuyck. On vous l'a dit, un vétéran de la Ligue continentale de la KHL, avait été repêché à l'origine en 2002 par les Blue Jackets de Columbus et dispute un 6e championnat mondial de IIHF. Et Panarin, rappelons-le, a déjà signé pour les Blackhawks pour la prochaine saison. Alors on le verra au camp d'entraînement. À lui de gagner une place. Smith réussit à faire dévier, à faire l'arrêt. Le disque est allé derrière lui. Panarin, surveillé par Hughes maintenant. Est-ce qu'Hughes s'en sert? Oh, il a laissé tomber le bâton pour plaider son innocence et ça a fonctionné. Souvent dans la Ligue nationale, c'est l'effet inverse. Panarin encore. Ça mène en zone adverse. Panarin, surveillé de près par Spezza. La rondelle revient près de la rampe. Elle est maintenue en territoire du Canada. Mais voilà Burns qui remet vers Duchesne. Matt Duchesne attend de l'aide à O'Reilly. Il tente le tir sur réception, c'est raté. Shipachyov reprend et remet derrière son gardien. 9 minutes 45 à la première période. Les tirs 9 contre 3 en faveur du Canada. Anisimov s'amène, mais Smith réussit à remettre vers sa gauche. Et un dégagement qui va forcer le repli de Chudinov. Mironov ensuite. Le dégagement au centre. Tarasenko rejette en zone du Canada. Le disque récupéré le long de la rampe par qui en bout de ligne? C'est Couturier là qui réussit au moins à remettre au centre. Alors que Kovalchuk retourne cette rondelle dans son territoire. Yakovlev remet derrière. Savard intercepte. Toffoli maintenant. Tire devant le filet. Oh, la rondelle est libre. Et elle échappe à Bobrovski du côté droit. Mais personne pour le Canada pour saisir cette occasion. Un deuxième tir d'un angle difficile que le gardien russe cherche du regard, semble perdre trace de cette rondelle lorsque Tyler Toffoli décoche un tir. Regardez Bobrovski cherche cette rondelle alors qu'il l'avait pourtant en sa possession. La rondelle a cependant dévié, peut-être même sur le bâton de Sean Couturier ou sur le défenseur Belloff qui s'est déjà aligné avec les Oilers d'Edmonton. Bobrovski, malgré lui, effectue l'arrêt. Il n'y a pas de dommage. Alors on a repris au centre Savard.
remet la rondelle vers Séguin. Le dégagement derrière Bobrovski. 8,50 à faire à la période. Plaquage dans le coin à l'endroit d'Antipin. Et c'est l'échec avant de Claude Giroux. Mais là, la sortie des Russes. Lotnikov tire de loin. Alors Ovechkin qui s'amène dans le coin. Mise en échec à l'endroit de David Savard. Tikhonov, lui, plaqué par derrière par Ekblad. Et Tikhonov réussit à remettre derrière à Ovechkin. Intervention ensuite d'Ekblad qui passe à Savard. Savard s'avance en territoire des Russes. Et va tout simplement laisser la rondelle plus loin, rappeler au banc de son équipe. Burns remet plus loin et ce sera récupéré en défense par Maxime Chudinov. Chudinov avec exactement 8 minutes à faire. La rondelle vers Hall, mais il fait une chute. Et là, c'est l'arrivée de Sidney Crosby. Crosby, la passe, le tir, il rate la cible. Eberle avait une belle occasion, n'a même pas touché la cible. Quel beau jeu de Sidney Crosby. C'est lui qui reprend dans le coin. Derrière à Hall, et encore Eberle avec une occasion cette fois. Celle-là est un peu plus difficile à compléter. Et là, un 2 contre 1, attention, c'est Mosiakin, une feinte, le tir, et Mike Smith qui fait un bel arrêt à son tour pour mettre fin à la menace de la Russie. 0-0 la marque, c'est le match de médaille d'or au championnat mondial de hockey 2015 à RDS. Barbies Resto Bar Grill, quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Quand on y pense, un ballon qui entre directement au centre du panier produit un son particulier. Tout le monde aime ce son, cette précision. Chez GMC, on comprend ça. Rien ne sépare autant les hommes des enfants qu'un lancer au cœur du panier. C'est ça, la précision. C'est GMC. En ce moment, pendant l'événement camion, obtenez jusqu'à 10 000 $ en valeur totale sur le GMC Sierra édition Kodiak. Barbies Resto Bar Grill, quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Alors on est prêt à reprendre à la droite de Mike Smith qui va rassurer, je pense, tout le monde du côté du Canada avec notamment son dernier arrêt aux dépens de Mosiakin. C'est une section 4e, mais définitivement son plus important de la rencontre sur une descente à 2 contre 1 du côté russe. À l'autre bout, Bobrovski reprend là où il a laissé hier. Tyson Barrie tente une passe, c'est intercepté cependant. Vers Dadonov. Ça venait de Panarin, c'est raté. Panarin à Dadonov à nouveau. La chute de Dadonov devant le filet. Et ce sera la contre-attaque menée par Matt Duchene. Duchene avec McKinnon. Et ensuite le tir de Spezza. Un tir à bout portant. Bloqué par Bobrovski. Et c'est Ekblad qui reprend le disque. Ekblad au centre. Spezza fait dévier vers McKinnon. Et un tir de McKinnon que le gardien Bobrovski va garder dans sa mitaine. Encore une fois pour tenter de ralentir les élans du Canada. On s'est échangé de bonnes occasions de marquer juste avant la pause publicitaire. Jordan Eberle, lui, qui rate la cible. Alors qu'on avait fait bouger latéralement Sergei Bobrovski. Descendre à 2 contre 1 pour Mosiakin qui va couper au centre. Ne pouvait plus passer cette rondelle de l'autre côté à Coulémine. Taylor Hall s'était très bien replié. L'arrêt le plus important de la première période pour Mike Smith. Une superbe feinte aux dépens de Dan Hughes. Mise en jeu gagnée par le Canada. Ekblad reprend, remet derrière lui. Voilà Toffoli, le tir, le retour devant. Oh, et ensuite un filet ouvert raté. Un superbe arrêt et un filet ouvert. Là, il n'y a plus de bâton, mais on va réussir quand même la sortie de zone chez les Russes. Oh, parmi les belles occasions en première période, celle-là était peut-être la meilleure. 2 superbes arrêts, coup sur coup, et Couturier rate la cible par la suite. Wow! Et là, attention, c'est Anisimov qui s'amène, mais Wierkoch est venu le ralentir et ensuite Smith harponne la rondelle. Voilà Couturier en contre-attaque, la passe arrière, Toffoli, tir qui dévie derrière Bobrovski. Yakovlev remet le long de la rampe, Ekblad intervient, remet le long de la rampe de l'autre côté. Tarasenko a le disque et réussit à le rejeter à la ligne bleue où c'est repris par Brent Burns. La passe de Burns vers Séguin.
Seguin rejoint cependant par le défenseur. Remet derrière. Voilà le tir de Burns. C'est bloqué du bout de la jambière par Bobrovsky. Hughes s'avance avec succès, mais Kulikov reprend dans son territoire. Kulikov remet derrière, c'est récupéré par Antipin. Antipin remet vers la ligne bleue. Interception de Burns qui retourne à nouveau. Et aussitôt le disque en territoire de la Russie. Le Canada fait tout sauf marquer. 5-23 à faire à la première. O'Reilly remet derrière à Giroux. Et devant le filet, c'est bloqué. Ce sera repris par Alexander Ovechkin. Ovechkin s'amène à toute vitesse. Le voilà dans l'enclave. Ovechkin tire. C'est bloqué. La rondelle dévie derrière le filet. Voilà où l'apport d'Ovechkin est inestimable pour les Russes. Le Canada bombarde sans arrêt à l'autre bout et en une seule échappée, il peut changer la donne. De très beaux arrêts de Bobrovsky contre Toffoli et contre Couturier. Par la suite sur le rebond, mais le troisième tir est raté de justesse par Couturier qui effleure la barre transversale. De l'autre côté, Ovechkin, c'est par son explosion qu'il se libère, se crée de l'espace et obtient des occasions de marquer, poussé par Mike Smith. Je ne sais pas si la rondelle a touché Smith. On garde toujours 4 tirs par la Russie. Est-ce qu'il a carrément manqué de précision? Attendons que parfois la mise à jour se fait un peu plus lentement. Alors la rondelle revient à Belov qui remet à Malkin. Belov remet derrière lui ensuite. Et ce sera récupéré par Mosiakin qui a remis derrière. Voilà Giroux maintenant. Oh, ça c'est dangereux. Heureusement, Tyler Seguin était prêt et rejette le disque en lobe où ce sera repris par Anton Belov. Belov derrière le filet avec 4 minutes et demie à faire. La remise du côté droit à Yakovlev. Yakovlev avec un dégagement derrière le filet de Smith. La rondelle bondit en direction de Barry. Là, c'est Hall qui reprend. Taylor Hall vers la rondelle. Shipachyov remet derrière, mais Hall lui rejoue le même tour en interceptant sa passe. Et remet à Eberle. Eberle en croisé avec Crosby qui n'attendait pas le disque. Et Barry, cependant, va réussir à le maintenir en territoire de la Russie. Hall remet derrière le filet. Là, il n'y a personne de ce côté. C'est l'arrivée rapide, cependant, de Muzzin, bien calculée. Et encore une fois, l'intervention de Crosby près de la ligne bleue. Crosby contourne le filet. Pas d'option immédiate. Tir de Muzzin, mais il n'y a plus d'angle. Les Russes, complètement débordés dans leur territoire, vont encore une fois survivre à la pression du Canada. Et Bobrovsky est très chanceux que Muzzin n'ait pas frappé la cible parce qu'il était complètement hors d'équilibre et déporté lui aussi. Voilà Panarin dans le coin maintenant. Panarin derrière à Kulikov. Le tir, Smith. Voilà rondelle passée à sa gauche. C'est repris par Panarin encore. Panarin, le tir en se retournant, c'est bloqué devant le filet. Et un autre de Shipachyov qui rate la cible. Et la rondelle va bondir à la ligne bleue de la Russie. Kulikov peut remettre derrière, revirement en faveur de McKinnon. Voilà Duchesne qui s'amène, mais pas de tir. Beau jeu de Kulikov. Et aussitôt Kovalchuk en contre-attaque. Entre le revers, belle couverture défensive de David Savard. Alors que Spezza reprend. Spezza ramène la rondelle au centre, c'est intercepté. Voilà Belov qui tire à la gauche de Smith. La rondelle est libre, elle est récupérée par Tarasenko. La chute devant Hughes. Duchesne cherche à reprendre. Anisimov est là également. Et la rondelle va se déplacer dans le coin en direction de Brent Burns. Le dégagement de Burns par la baie vitrée va forcer le repli d'Ilya Kovalchuk dans son territoire. Excellent rythme en première période. Yakovlev avec 2 minutes 30 à faire, arrêté à la ligne bleue. Et là, ce sera l'arrivée rapide de Cody Eakin. Eakin protège la rondelle, cherche un coéquipier. Eakin, toujours, ne lâche pas au dépens de cette couverture du défenseur Mironov. Eakin encore. Là, il a l'aide de Tyler Ennis et Couturier qui veut se donner de l'espace aux dépens de Yakovlev. Il n'y en a pas beaucoup. Dans le coin maintenant, c'est récupéré par Mironov. Et encore Couturier et Eakin le long de la rampe. Et Barry qui remet la rondelle derrière le filet. Oh là, il y a eu de l'obstruction carrément de Yakovlev aux dépens de Eakin. C'était très clair. Ennis en se retournant et le but! Les employés de soutien, entre autres, qui sont responsables, c'est 1-0. Il y a eu une bataille de tous les instants entre Yakovlev et Cody Eakin. On ne s'est pas lâché d'un pouce. Il y a eu de l'obstruction contre Eakin. Il y a eu des coups de bâton de la part de Eakin. Et les deux sont encore aux prises l'un avec l'autre devant le filet de Sergei Bobrovsky lorsqu'il y a un autre revirement. Tikhonov ne peut procéder à la sortie de territoire.
Là, cette fois-ci, c'est Mironov qui va plutôt aller donner la collade à Cody Eakin et cette rondelle tirée par Tyler Ennis va dévier sur le patin. Est-ce que c'est le patin de Cody Eakin ou celui de Mironov? De cet angle difficile à dire, c'est peut-être le patin droite de Cody Eakin. L'entraîneur russe n'est pas très content, le laisse savoir à l'officiel. Belle pièce de jeu du 4e trio canadien pour ouvrir la marque. Et Marc, ça, c'est facile à dire, on l'avait mentionné au départ, battre Bobrovsky aujourd'hui, on l'a dit, ça prend des jeux de la sorte. 1 contre 1, quand Bobrovsky a le temps de s'installer, il est très dur à battre. Vous apercevez Andrei Mironov. Regardez-le devant le filet. La rondelle semble dévier sur le patin gauche de Mironov alors qu'il est aux prises avec Cody Eakin. Dans ce cas, on ne l'a pas confirmé encore au niveau de la Fédération internationale. Dans ce cas, ce serait le but de Tyler Ennis qui vient d'ouvrir la marque. On va tout ça sur le 14e tir et aussitôt les Russes qui répliquent, mais Smith fait un bel arrêt. Giroux à Seguin. Seguin cherche son option, tente de rejoindre Giroux, c'est raté. Voilà Nikolai Kolemin qui aperçoit Mosiakin à la ligne bleue, c'est raté. Alors que Giroux reprend, passe précise. Là, c'est Seguin qui reçoit derrière lui. Seguin tire du revers par-dessus le filet. Le retour va au défenseur. Et ensuite, une rondelle qui revient à Savard. Et le tir de Savard qui dévie derrière le filet. De Giroux à Ekblad. La rondelle va glisser le long de la rampe. Mosiakin la reprend, remet derrière le filet. Et un dégagement de Chulinov vers le centre. Et O'Reilly qui intervient à la ligne bleue et qui rejette cette rondelle profondément en territoire de la Russie. Eh bien, 15 contre 4 les tirs en faveur du Canada. C'est repris en territoire canadien par Hamius. La passe vers le centre, le disque va dévier à l'autre bout ensuite. Voilà Hall qui s'amène, remet à Crosby. Crosby contourne le filet, à genoux, passe, chute de Eberle devant le filet, alors que Yakovlev reprend. Yakovlev remet vers Shipachyov, alors que Crosby reprend, retourne la rondelle à l'autre bout, mais ce disque-là est allé directement derrière la ligne des buts. C'est pourquoi c'est refusé au Canada. On semble vouloir confirmer le but à Cody Eakin. C'est le patin droit, finalement. Le patin droit, pardon, de Cody Eakin. C'est chose certaine, là, et Ennis et Cody Eakin ont fait tout un travail pour conjuguer leurs efforts. Une trajectoire changeante qui a battu Bobrovsky. Tir de Yakovlev après la mise en jeu. La rondelle se retrouve derrière le filet. Et c'est repris par Kovalchuk vers Yakovlev. Et un tir ensuite de Tarasenko qui est bloqué par Taylor Hall. Yakovlev remet le disque profondément en territoire du Canada. Crosby regarde derrière. Anisimov est là. Voilà Hamius qui s'amène. Burns également. C'est la dernière seconde de cette première période spectaculaire. Le mot est fait. Un rythme effréné. Une très bonne entrée en matière pour le Canada qui a dominé et qui réussit à ouvrir la main. Le Canada 1, la Russie 0. Vous regardez le match de médaille d'or du championnat mondial de hockey sur glace 2015 à l'antenne sur Réseau des Sports. On peut tomber en amour avec un véhicule dès le premier coup d'œil. Surtout si celui-ci est doté de l'éco-énergétique technologie SkyActiv. Une grande confrontation Sidney Crosby-Alexander Ovechkin. Crosby qui a clairement le dessus dans les rendez-vous internationaux. 3 victoires contre aucun revers. 27 à 15 au total pour les équipes dont fait partie Sidney Crosby lorsqu'il fait face à l'équipe dont fait partie Alexander Ovechkin. Alors c'est une avance bien mince d'1-0 pour le Canada avec 15 tirs contre 5. Une domination qui se solde seulement par cette avance de 1-0. Il peut y avoir un effet bénéfique pour la Russie. Est-ce qu'il peut y avoir matière à doute pour le Canada, considérant que c'est si difficile de battre Sergei Bobrovsky? Ben, on aura la réponse. Enfin, une meilleure idée là, à mesure que la deuxième période va s'amorcer et qu'elle va se dérouler. Une partie de la réponse du côté russe, c'est certainement de vouloir défier, comme le mentionnait Benoît, défier Mike Smith un peu plus souvent en deuxième. Mise en jeu gagnée par Crosby. Le Canada était 12 en 21 en première période.
Et là, c'est Hamius qui bataille avec Malkin. Hamius remet derrière à Jordan Eberle. Eberle remet au centre à Taylor Hall. Hall s'amène en territoire adverse. Hall remet derrière la ligne des buts à Crosby. Crosby rejoint par Malkin. Crosby à Hall. Le tir, c'est bloqué. La rondelle dévie sur la rampe en faveur de Yevgeny Malkin. Hall qui reprend la rondelle. La remet à Crosby. Crosby cherche ses options, repère Eberle qui frappe la rondelle au vol. Bobrovsky est prêt et capte le disque sans donner de retour. Est-ce que Hall et Eberle notamment évoluent pour leur futur entraîneur, Marc? Les échos vont vraiment dans ce sens et aujourd'hui, là, ils sont particulièrement forts. Oui, plusieurs pensent que c'est une question de temps qu'on laisse se terminer le championnat mondial. L'échiquier pourrait définitivement se décider dans les prochains jours. Mike Babcock a beaucoup de réflexions à faire, lui qui vient de quitter le sol européen, vient de quitter Prague aujourd'hui. Et pas la tête pleine de réponses, la tête pleine de questions, je pense. Oui. Pleine d'informations aussi. Très intéressant, cependant, la réflexion de Guy et de Benoît à ce propos-là pour les entraîneurs disponibles. Tout le monde voit Babcock ailleurs qu'à Détroit, mais pourquoi pas à Détroit en bout de ligne? Moi, depuis le début, je crois qu'il restera à Détroit. Sauf que c'est toujours tentant quand on va voir ailleurs. On pourrait faire monter les enchères. Pas sûr que Ken Holland, lui, veut s'embarquer dans une guerre d'enchères. Non. Alors, un dégagement qui a été refusé. On devra reprendre. En zone du Canada, Duchesne est déjà prêt. Vadim Shipachyov s'installe devant lui. À la gauche de Mike Smith. C'est gagné par Duchesne, ce qui permet à Ekblad de remettre derrière. Un dégagement de Spezza, cependant, qui est raté. Duchesne reprend le disque, le remet derrière lui à McKinnon. McKinnon veut transporter la rondelle en territoire de la Russie. C'est raté, mais Belov a touché très haut. Et quand Shipachyov et le suivant a touché à la rondelle, évidemment, le jeu est refusé aux Russes. Le grand défenseur Anton Belov a évolué 57 rencontres dans la Ligue nationale, toutes avec les Oilers d'Edmonton. Skip Kovalchuk, capitaine de l'équipe nationale russe, est également le capitaine du SKA Saint-Pétersbourg, les champions des séries éliminatoires de la KHL. 25 buts, 55 points en 54 matchs pour Ilya Kovalchuk. On est prêt. Anisimov devant Couturier. Et c'est gagné par Couturier. Ennis derrière à Hamius. Hamius remet à Eakin. Et un tir de Ennis qui avait battu Bobrovsky. Bobrovsky s'est complètement déplacé du mauvais côté. Et un autre tir de la ligne bleue. La rondelle bondit très haut. Et elle revient au centre ensuite. Aussitôt Hamius harponne la rondelle, la reprend à la ligne bleue ensuite. Passe vers Couturier à Eakin, à Ennis. Encore Ennis qui contre-attaque. Ennis contourne le filet. Tente de se prendre et le but! Quelle histoire! Tyler Ennis et encore les employés de soutien. C'est 2-0. La rapidité, l'agilité de Tyler Ennis et Sergei Bobrovsky sur cette présence du Canada dans son territoire a semblé hors position tout du long, de Couturier à Eakin en entrée de territoire, et Ennis va faire le reste du travail, se défait de Mironov, pas de vitesse tout simplement dans son déplacement vers le poteau à sa gauche. Sergei Bobrovsky, avec le tourniquet depuis l'arrière du filet, vient déposer cette rondelle dans le filet. Tyler Ennis double la priorité du Canada. Wow! Alors, il faut souligner, Marc, qu'on avait corrigé au sommaire le but du Canada. On l'a bien donné à Eakin de Ennis et Muzzin. Ennis qui marque maintenant. Et ça, c'est vraiment, encore là, un fil conducteur qu'on a vu depuis le début de la ronde préliminaire. Todd McClellan a retardé un peu l'entrée en matière de Tyler Ennis et de Cody Eakin. Et quand il voit que ses joueurs lui en donnent, il leur en redonne à eux aussi. Les deux joueurs les moins utilisés de toute l'équipe canadienne sont ceux qui ont marqué les deux buts du Canada. Une attaque, une production offensive équilibrée depuis le jour 1. Oh, quel but important, assez tôt d'ailleurs en deuxième période. Et là, c'est Séguin qui reprend la rondelle. La remet vers la ligne bleue, le dégagement de Giroux en fond de territoire. Alors que la rondelle est repoussée du côté gauche par Antipin. Et là, c'est la contre-attaque qui s'arrête au centre. Antipin remet la rondelle vers Plotnikov. Sortie de Smith qui remet à Barry. Barry est plaqué par Ovechkin. Devant, c'est Plotnikov qui perd la rondelle.
Et c'est un dégagement qui va enlever cette pression pour l'instant, alors que Yakovlev va reprendre et remet derrière lui à Belov. Belov au centre, à Plotnikov. Et ensuite en direction de Yevgeny Malkin. Contact assez dur avec Muzzin. Wierkoch remet à Eberle et ensuite à Crosby. Crosby qui est ralenti au centre, alors que Belov reprend. Belov remet en territoire du Canada. La rondelle va glisser en direction de Plotnikov. Derrière le filet maintenant, c'est Kulemin qui cherche à remettre devant. Voilà maintenant Mironov, le défenseur, et un tir ensuite bloqué par Smith. Et la rondelle sera reprise par Eberle qui remet à Crosby et ensuite à Taylor Hall. Hall avec un dégagement dans le coin. C'est repris par Chudinov qui remet à Mironov. Longue passe de Mironov en direction de Malkin. La rondelle est repoussée derrière le filet. Smith hésite. Il cherchait la bombe probablement, mais se ravise prudemment. Alors que Wierkoch reprend et remet en fond de territoire. Et avant d'avoir traversé le centre, manque de synchronisme. Et on devra revenir en territoire du Canada. Une frappe de Sergei Moziakin. Tir sur réception. Mike Smith qui effectue l'arrêt. Vous avez vu Bobrovski? Il a comme trébuché juste ici. A eu de la difficulté à se déplacer vers sa gauche. A semblé donner la jambe droite donnée contre son poteau. C'est parce que sa position était à l'extérieur du poteau à sa droite. Célébration entre Nathan MacKinnon et Tyler Ennis à son retour au banc. Cody Eakin et Tyler Ennis, les deux marqueurs. Levez la main si vous aviez parié ici. Et les deux ont évidemment une passe sur le but de l'autre. Couturier, mention d'assistance sur le deuxième, Muzzin sur le premier. Kulikov remet la rondelle derrière le filet. Et là, Shipachyov remet en direction de Panarin. C'est repris par Dadonov devant Savard. Laisse derrière à Panarin. Panarin refoulé jusqu'à la ligne bleue et son tir ensuite est bloqué par Matt Duchesne. Duchesne qui poursuit son excellent travail dans les trois zones. Tu as bien illustré d'ailleurs en début de reportage. Nathan MacKinnon remet en direction de Spezza. Et là, c'est Panarin qui reprend. Panarin passe ensuite derrière en direction du défenseur Antipin. C'est repris par Hughes maintenant après le dégagement. La rondelle dévie jusqu'à Duchesne qui préfère la remettre à son défenseur. Hughes, longue passe en direction de MacKinnon. MacKinnon perd la rondelle mais va la récupérer en territoire de la Russie. MacKinnon remet à Eakin et encore un tir de Cody Eakin qui donne du mal à Bobrovski. Et derrière le filet, c'est Couturier, mais bien surveillé par trois joueurs de la Russie. Et un dégagement de Belov vers la ligne bleue. Tarasenko fait dévier derrière lui. Smith doit se méfier, mais prudemment remet à Dan Hughes. Hughes par la rampe vers Ennis. Ennis est arrêté. Voilà Tarasenko qui reprend, tir à bout portant, mais qui va donner très haut. Derrière le filet de Mike Smith sur la baie vitrée. Longue passe en direction de Ennis. Ennis qui bataille avec Mironov. Tyler Ennis vers la rondelle. Voilà Tikhonov qui la reprend, mais il est arrêté à son tour. Un bâton sur la glace récupéré par Couturier. Muzzin empêche Plotnikov d'aller plus loin. Et finalement, la rondelle reviendra en territoire du Canada. Eberle derrière à Muzzin. C'était un peu audacieux là le jeu d'Eberle qui revient cependant pour plaquer Plotnikov dans le coin de la patinoire. Et là, Ennis remet à sa droite. Ennis qui complète une longue présence et retourne au banc tout de suite. Ben non, on va appuyer l'attaque. Et Barry va d'un tir. Et Bobrovski fait l'arrêt. Alors que Ennis remet derrière lui et là, retourne au banc. Son calcul aurait été bon parce qu'il a gardé la rondelle en territoire offensif. C'est ce qui est important de faire en deuxième période, surtout, Pierre. Alors tu es plus près de ton banc en territoire offensif. Plotnikov, lui, sur la patinoire depuis très longtemps. Et O'Reilly et Giroux tentent de lui enlever la rondelle. Et là, c'est Ovechkin qui remet derrière le filet. Et le disque revient le long de la rampe. O'Reilly intervient devant Plotnikov. Mais la rondelle a quitté le territoire de la Russie. Elle y revient aussitôt. Giroux remet dans le coin. Malkin laisse derrière lui. Chudinov reprend. Chudinov avec un dégagement qui est annulé. Le Canada reprend ce contrôle en territoire offensif. Mais voilà Malkin en contre-attaque. Malkin tire, il rate de justesse. Il visait le point supérieur gauche. Et c'est la contre-attaque aussitôt. 2 contre 1. Le tir, Bobrovski fait l'arrêt sur le tir de Tyler Seguin. Eh ben, une chance d'un côté, une de l'autre. Et un dégagement à l'autre bout. Malkin intercepte, mais perd le disque
Et Duchesne le remet vers le centre, mais impossible à saisir pour McKinnon. De l'action en revanche, des occasions de marquer autant d'un côté comme de l'autre. Et là, on parle de super vedette de la Ligue nationale de hockey. Malkin d'un côté, Séguin de l'autre. Et la rondelle a dévié, comme vous l'avez vu. Le Canada a ajouté à son avance. C'est 2-0 pour regarder le match de médaille d'or du championnat mondial de hockey 2015 à l'antenne de RDS. Il y en a qui sont déterminés à travailler fort, d'autres à s'amuser fort. Et ça ne devrait pas vous coûter un bras pour carburer fort comme ça. Le Ram 1500 est 13% plus éco-énergétique que le F-150 EcoBoost. 13% plus éco-énergétique, personne ne fait mieux. Ram, le camion le plus éco-énergétique jamais construit. Le courage, la légende, Ram. Quand vous gérez votre diabète, faites confiance au Contour Next. Il donne des résultats précis qui dépassent les normes minimales de l'industrie, vous permettant de prendre les bonnes décisions quand elles comptent le plus. Communiquez avec nous ou votre pharmacien pour obtenir votre indicateur Contour Next de Bayer gratuit. 2-0, le Canada. La mise en jeu va se faire à la droite de Mike Smith. Sidney Crosby. Devant Shipachyov. Et aussitôt, Taylor Hall saute sur la rondelle et la ramène en territoire de la Russie. Crosby s'amène dans le coin. Devant Yakovlev. Et derrière le filet, un dégagement. Hamios intervient et avec succès. Et là, le tir de Crosby et le but! Sidney Crosby! C'est 3-0! Qu'il a enfilé l'aiguille. Quel tir précis, partie supérieure, côté éloigné. Pour battre Bobrovski du côté de la mitaine. Le travail de Eberle derrière la ligne des buts et l'implication de Hamius. Un autre revirement. Ça fait 2 fois, lorsque le Canada marque, que les Russes tentent de libérer leur territoire le long de la rampe. On intercepte à la ligne bleue et on fait le reste du travail. Eberle, superbe passe à Sidney Crosby. Ah, les partisans russes sont pas contents. Ils en ont long à dire, à reprocher à Sidney Crosby. Creuse l'écart. Eh ben, je crois que Taylor Hall... Oh, quelle mise en échec de Mironov à l'endroit de Sean Couturier, qui ne regardait pas. Est-ce que les Russes vont commencer là à tenter maintenant une autre approche pour empêcher le Canada de poursuivre sur cette domination en attaque? C'est 21 tirs contre 5, aucun par les Russes en deuxième période. Il y a eu toute une mise en échec suite à la mise en jeu en territoire central de la part de Mironov contre Couturier, mais Dinarok, lui, ce n'est pas les mises en échec qu'il veut voir. Il veut voir son équipe se réveiller, menacer Mike Smith. Côté de Todd McLellan, on adhère au plan pour l'instant. On doit rester aussi engagé qu'on l'a été, en fait, depuis le début du tournoi, là, du côté canadien. Alors, tu crois que, je vais le dire à la blague, Taylor Hall et Jordan Eberle vont supplier Peter Chiarelli de transiger pour Sidney Crosby, Marc? Donc, ça partirait bien les jours de McLellan derrière le banc des Oilers. Un contre un, Koval shoot. Fait une chute en voulant faire un pivot. Mais est-ce qu'ils s'entendent bien, ces trois-là? Et attention, encore une occasion qui se dessine pour Giroux et le tir et le but! Tyler Seguin! Le Canada, encore, tel un rouleau compresseur, prend les devants 4-0. Et quel travail spectaculaire de Claude Giroux en réception de rondelle. Embêté, ennuyé par le repli des joueurs en défensive russe. Et l'état d'esprit d'être éclairé pour aller refiler cette rondelle à Tyler Seguin. Il y a eu une chute d'un joueur russe, ça devient un revirement. Giroux, lui, travaille avec 2 joueurs russes sur le dos. Antipin oublie de regarder derrière lui. Aurait dû laisser Giroux à Kulikov. Tyler Seguin s'amène. C'est son 9e depuis le début du tournoi. Celui-là, il le doit à Claude Giroux. Réaction au banc canadien. 4-0. Et Marc, le Canada a maintenant 64 buts marqués dans ce championnat mondial 2015. Un temps d'arrêt demandé par l'entraîneur de la Russie. 64 buts.
C'est le 10e match de l'équipe. Et on n'est même pas à mi-chemin dans le 10e. Le terme que tu as employé est pas mal juste. Rouleau compresseur. Et il n'y a aucun signe qu'on va lever le pied du côté canadien pour l'instant. Et c'est peut-être aussi bien ainsi, parce qu'on a une force de frappe là, du côté russe. Malkin, Ovechkin, Tarasenko, les joueurs de la KHL. Et j'en oublie. Faut pas penser que c'est gagné. Comme tu l'as mentionné, il reste la moitié, plus de la moitié de la rencontre. Et pour l'instant, le Canada ne fait rien de très mauvais. Et celui qui a fait une chute, c'est Ilya Kovalchuk, Marc. Et ça a permis cette relance d'abord par Barrie, ensuite par Hughes. En fait, excuse-moi, pardon, c'était bien Tyson Barrie, j'avais bien vu, c'est juste que le but n'est pas encore inscrit. Alors voilà, c'est fait maintenant. Tyson Barrie en est un autre. Et si vous ne le connaissiez pas, sur le grand format de patinoire et dans ce contexte international, il a profité de cette vitrine pour montrer ce dont il est capable. Mironov remet vers le centre, Ovechkin fait dévier derrière lui. Plotnikov remet derrière le filet, Mike Smith intervient, c'est Hughes qui reprend. Hughes derrière le filet, passe à Burns. Burns remet vers Crosby, fait dévier la rondelle en direction d'Eberle, mais c'était hors-jeu à retardement et finalement, ce sera pénalité, coup de bâton qui est pris en défaut. Et c'est Yevgeny Malkin. Eh bien, le mal en pied du côté russe, première pénalité de ce match de la médaille d'or à Yevgeny Malkin pour avoir asséné un coup de bâton. Est-ce que c'est pour le coup de bâton à Mike Smith? Est-ce que c'est pour le coup de bâton à O'Reilly ou c'est pour le coup de bâton à Hughes? Choisissez. Il en a donné 3. Choisissez lequel. Une seule pénalité seulement et le meilleur jeu de puissance du tournoi se déploie. Alors, ce sera donc une rondelle récupérée au départ par Belov qui remet vers son gardien. Et oui, tu as tout à fait raison, parce que avant le match d'hier, les Russes avaient un léger avantage par rapport au pourcentage, mais le Canada a repris ce premier rang avec 11 buts marqués en 32 occasions. Spezza était à la mise en jeu devant Anisimov. Et la rondelle revient près de la ligne bleue. Anisimov ressort avec le disque. Anisimov s'amène avec Kovalchuk, mais Spezza repousse la rondelle un peu plus loin. Spezza toujours bataille avec Anisimov. Et là, c'est Tyson Barrie qui va faire un détour pour se donner un peu d'espace et relance l'attaque à 5 du Canada. Barrie laisse derrière lui. Et là, ben, c'est un jeu un peu audacieux que Shipachyov avait bien anticipé, mais a été incapable de profiter du revirement. Et là, Jason Spezza remet vers sa gauche, lui aussi pressé dans son territoire. Dadonov reprend, remet à son gardien. Kulikov à la rondelle, la passe du côté gauche et le dégagement est complété à l'autre bout. Aussitôt la relance avec Tyler Ennis. Et oui, encore lui. Ennis freine devant Dadonov. Ennis remet la rondelle derrière dans le coin de la patinoire. C'est récupéré par Hall. Taylor Hall le long de la rampe devant Dadonov. Remet ensuite à la ligne bleue, à Barrie, à Giroux. Giroux tire. La rondelle dévie jusqu'à Hall le long de la rampe. Taylor Hall bataille avec Dadonov. Hall remet devant. Ennis lui retourne le disque. Hall toujours tire. La rondelle va dévier très haut sur le filet derrière Bobrovski. Et le jeu s'arrête. Performance inspirée jusqu'à maintenant du côté canadien. Et en supériorité numérique, on n'a pas quitté le territoire encore. On s'installe. Pas de véritable menace cependant. Les Russes cherchent des solutions qui ne viennent pas pour l'instant. Pas de tir en deuxième période pour la Russie. C'est 23-5 pour le Canada globalement depuis le début du match. Voilà un dégagement réussi à l'autre bout. Smith doit se méfier de Plotnikov. Remet la rondelle à Crosby. Crosby derrière à Eberle. Eberle laisse la rondelle ensuite derrière lui à Claude Giroux. Giroux, patiemment, cherche la bonne option. Remet dans le coin, c'est raté par Eberle. Voilà Crosby qui reprend. Bataille avec le défenseur Antipin. Ça revient à Burns. De Burns à Giroux. À Burns. Burns hésite. Remet la rondelle à Ryan O'Reilly, à Burns, le tir et le retour donné par Bobrovski, raté de justesse par Eberle. Pénalité terminée, Giroux à la rondelle.
Giroud qui réussit à la remettre derrière lui. On va réussir à maintenir la pression en territoire de la Russie avec Ryan O'Reilly maintenant. De O'Reilly à Giroud. L'autre Giroud encaisse un coup près de la tête de Viktor Tikhonov. Et voilà Yevgeny Malkin qui reprend et s'amène en contre-attaque. Malkin ramène la rondelle et passe vers le devant du filet. Smith fait dévier vers Toffoli qui perd le disque. Derrière le filet maintenant, c'est Koulémine qui est repoussé dans le coin par Hamius. Hamius remet derrière. Voilà Mosiakin maintenant qui reprend. Mosiakin remet vers le devant du filet. Le tir du revers, c'est bloqué. Et Couturier, en tombant, réussit quand même à pousser le disque en territoire de la Russie. Yakovlev remet du côté gauche. Smith quitte son filet. Laisse la rondelle à Hamius. Un peu de confusion entre lui et Koulémine. Et Smith vient réparer. Provoque l'arrêt du jeu en gardant la rondelle dans sa mitaine. Le Canada mène 4-0. C'est le match de la médaille d'or du championnat mondial de hockey 2015 à l'antenne de RDS. Bist du bereit? Aha. Volant multifonction, caméra de recul, Bluetooth. Tous de série? Ja. 4Motion, une traction intégrale. Ja. Accès sans clé, phare adaptatif. Ja. Un rabais de $2000. Ja. L'ingénierie allemande à son meilleur. Ja. Dites IA au Tiguan en location mensuelle à partir d'un montant équivalent à 99 $ aux 2 semaines sur 48 mois. Ya. Peu importe que ce soit grillé avec les savoureuses épices à beefsteak de Montréal, l'Agri Clubhouse, ou notre sauce barbecue fumée au whisky. Ce qui importe, c'est de découvrir des saveurs irrésistibles. La grille de Clubhouse. Emmenez le goût chez vous. Voici le nouveau nettoyeur pour l'extérieur avec OxyClean de Scotts. Sa mousse puissante soulève la saleté et enlève les taches de moisissure. Il nettoie tout votre extérieur et il est sans danger pour votre gazon et vos fleurs. Le nouveau nettoyeur pour l'extérieur avec OxyClean de Scotts. Ben Mike Smith, qui a peut-être, je dis bien peut-être, soulevé certains doutes au départ, est en train de faire avaler les paroles de tous ceux qui doutaient de lui. Il n'a toujours pas alloué de but à l'adversaire depuis le début du tour éliminatoire. Blanchissage contre le Bélarus, la République tchèque. Une moitié de match contre la Russie. Le dernier but marqué remonte au début de la 3e période du match du tour préliminaire. Mardi contre l'Autriche, une victoire de 10-1 du Canada d'ailleurs. Et Taylor Hall est chassé, Marc. Alors ça a été à l'abri des caméras, visiblement. Je n'ai pas vu moi avant la pause. Première supériorité pour les Russes. Et on sait qu'ils ont un excellent jeu de puissance. Ils voudront capitaliser maintenant. C'est pour un coup de bâton qu'il a été chassé. Mais là, O'Reilly intercepte et remet à Claude Giroud. Giroud avec un tir qui dévie derrière le filet. Et O'Reilly qui reprend. Et Giroud qui remet à Hamius. Même en infériorité, le Canada, très actif en territoire de la Russie. Et Giroud qui en rajoute et attire une pénalité à la Russie. Et voilà l'acharnement, la détermination. Et Yakovlev n'en revient pas. Quel travail et quelle deuxième période de Claude Giroud. Superbe manœuvre pour alimenter Tyler Seguin sur le 4e but. Et là, piège Yakovlev avec son travail en infériorité numérique. Profondément dans le territoire. Vous voyez Yakovlev qui encercle l'attaquant canadien, le retient, l'accroche. Beau travail de Giroud. Yakovlev n'en croit pas ses yeux. Il est puni pour avoir accroché. Alors ce sera 4 contre 4 et la mise en jeu à la droite de Bobrovski. Tyson Barrie capte le disque après cette mise en jeu. Tire de loin. Bobrovski capte et ne donne pas de retour. Et je regarde, pour être bien sûr, il n'y a toujours pas de tir sur Mike Smith. Le tir officiel là, sur le gardien Smith. Bon, il est allé cueillir des rondelles un peu autour, là, mais... c'est ce qui aide un peu. Il est très actif à l'extérieur de son demi-cercle pour aller jouer les rondelles derrière sa ligne des buts. Alors ça le garde bien concentré dans sa bulle. C'est 9-0, Marc, les tirs en deuxième période. C'est 24-5 au total en faveur du Canada. Tyler Ennis a de l'espace supplémentaire et ramène la rondelle et même sur un seul patin réussit à remettre à Matt Duchesne. Duchesne perd cependant et voilà les Russes en contre-attaque avec Tarasenko.
Tarasenko freine, attend un coéquipier, remet à la ligne bleue ensuite. Le tir de Mironov, bloqué en défense par Barry, qui remet à Duchesne. Et voilà Duchesne qui s'amène devant Choulinov. Derrière, à Mosen, à Duchesne, il rate de justesse. Bobrovski avait bien fermé l'angle et il y avait peu d'espoir pour Duchesne. Voilà Plotnikov maintenant qui bataille avec Mosen. Et Hamius reprend le disque, se déplace vers sa gauche, la passe au centre ensuite, et voilà Ennis qui remet du côté droit alors que Burns récupère la rondelle. Burns voulait d'abord s'assurer qu'Hamius était prêt. C'est un changement un peu laborieux. Hamius a fait une chute ensuite, mais malgré tout, on réussit à rejeter le disque en territoire de la Russie. Si on considère que le hockey, c'est une succession de batailles à 1 contre 1, le Canada doit gagner 90% des batailles à 1 contre 1 dans ce match. Encore quelques secondes à 4 contre 4 alors que Tikhonov reprend. Supériorité 30 secondes pour le Canada. Et là, Taylor Hall s'amène, mais la rondelle bondit loin derrière le filet. Hall s'en empare. Remet le bord de tir. Oh, et quelle chance ratée par Tyler Seguin. Oh, il va falloir revoir. Et là, c'est Ekblad qui reprend. Et un tir d'Ekblad. Et un retour qui s'en va en direction de Sidney Crosby. C'est repris par Hall. Hall et Crosby et Seguin. Seguin remet derrière. Crosby passe à la ligne bleue à Ekblad. La pénalité est terminée. On joue à 5 contre 5. Et Alexander Ovechkin reprend. C'est saisi par Yakovlev qui quittait le banc des pénalités. Il fait une chute en touchant l'extérieur du filet. Yakovlev veut remettre à Ovechkin et accidentellement la rondelle disparaît. Seguin n'en revient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous non plus. Il a le filet ouvert lorsqu'il frappe la barre transversale. En fait, c'est l'intersection, là. L'angle droit. Oui, l'angle droit où le poteau et la barre transversale se rencontrent. Kulikov a tenté de glisser pour bloquer le tir. Bobrovski, lui, s'est étendu de tout son long. Tyler Seguin a donné des explications à ses coéquipiers à son retour au banc. Bon, ben pour les Russes, Canada poursuit. C'est peut-être le petit coup de chance qu'on espérait pour changer, pour tenter de changer les choses. Une passe qui revient à la ligne bleue et le tir d'Antipin qui est bloqué devant le filet. Barry remet le long de la rampe. Et là, il n'y a personne de ce côté, ni pour l'une équipe, ni pour l'autre. La rondelle est ramenée en territoire du Canada alors que Nathan McKinnon la reprend. Longue passe, Barry à Duchesne. Duchesne derrière à Spezza. Spezza avec un tir qui est bloqué. Duchesne reprend, remet à Spezza en direction de McKinnon. Mais ce sera la sortie des Russes et l'arrivée de Dadonov en territoire du Canada. Tir voilé, repoussé derrière le filet par Smith. Et je pense que la rondelle a raté la cible et officiellement, il n'y a toujours pas de tir pour les Russes en deuxième. 11 par le Canada. La passe d'Anisimov du côté gauche. Et voilà Tarasenko qui contourne le filet. Tarasenko revient dans l'enclave. Tire, Smith fait l'arrêt. La mêlée éclate. Ce sera le premier tir de la Russie avec un petit peu plus de 4 minutes à faire à la deuxième période. Premier tir en deuxième. Smith a bien travaillé parce qu'il y avait beaucoup de circulation devant lui. Eakin fait une chute. Et la rondelle est récupérée par Couturier qui la remet à Burns. De Burns à Hamius. Hamius s'amène à la ligne bleue, remet du côté gauche. Couturier, il va d'un dégagement qui amène la sortie de Bobrovski. Belov passe à sa droite. O'Reilly reprend cependant et remet à son défenseur Mosen. Mosen vers Barry. Ça a été un excellent duo. Ce duo-là n'a jamais été défait, ni Hamius et Burns. Non, on a vu des rotations à la droite de Weirkosh entre Ekblad et Savard. Quelques utilisations sporadiques d'autres défenseurs. Mais les deux duos principaux ont demeuré intacts tout le tournoi. Et Mosen a été très solide, très constant. Voilà une rondelle qui revient derrière la ligne des buts. Mosiakin la reprend, alors que Malkin travaille à l'embouchure du filet. Mosiakin toujours avec le disque, remet à Antipin, derrière la ligne des buts, à Mosiakin. Le long de la rampe, déplacement de Mosiakin, laisse la rondelle derrière lui. Malkin veut lui remettre le disque, c'est raté. Seguin s'amène, bataille avec Kulikov. Kulikov laisse derrière à Malkin. Malkin remet derrière à Kulikov. La passe ensuite en direction d'Antipin. Les défenseurs choisissent d'appuyer l'attaque. Est-ce qu'on a décidé de le faire un peu tard du côté de la Russie? Et encore Kulikov qui remet derrière. Trop de joueurs sur la patinoire. Si Kulikov ne remet pas derrière pour poursuivre, pour avoir une option d'attaque, Marc, je pense qu'on tolère.
On ne pouvait pas accepter ça. C'est surtout qu'en sautant sur la patinoire, on s'implique dans le jeu. Et il y avait 3 joueurs là, qui étaient tout près de l'action. Et devant les yeux de 2 officiels, un juge de ligne et un arbitre qui était en territoire central. Ouais, ben quand on disait de mal en pis, c'est maintenant Mosiakin qui espère regarder les 2 prochaines minutes du banc des pénalités. Alors, je te confirme que c'était bien le premier tir de la Russie. Un très bon tir d'ailleurs et un bel arrêt de Mike Smith. Il n'a fait que 6 arrêts. Tu imagines, Marc, depuis le début de ce match de médaille d'or. Tikhonov, mise en jeu devant Spezza. Le Canada retourne en supériorité numérique. Spezza reprend la rondelle devant Tikhonov. Spezza s'amène à toute vitesse. Tire voilé, c'est bloqué. La rondelle lui revient. Voilà Ennis maintenant. Mais on devra revenir à la ligne bleue alors que Brent Burns prend bien son temps. La passe à Hall. Hall tire un peu haut. Une rondelle un peu sautillante. C'était pas tout à fait stable pour Taylor Hall. Spezza s'avance, feinte, remet à Hall. Et ensuite, le tir de Duchesne et l'arrivée de Bobrovsky à genoux, un peu à la Dominique Hachek, réussit à immobiliser la rondelle. Je parlais du travail de Tyler Seguin en supériorité numérique, celui qui a marqué le 4e du Canada à 5 de ses 9 buts en supériorité numérique depuis le début du tournoi. Les visages songeurs là, du côté des joueurs, des gardiens et même des partisans russes. On est inquiet, on aimerait voir leur formation se mettre en marche, mais pour l'instant, c'est un match tout canadien. Crosby gagne la mise en jeu, mais Kovalchuk saute sur le disque. Kovalchuk s'amène rapidement en infériorité en territoire du Canada. Son tir est bloqué. O'Reilly reprend et passe à Brent Burns. Burns remet à sa droite. Claude Giroux, la passe du côté gauche à Ryan O'Reilly. O'Reilly remet derrière le filet. Yakovlev qui va d'un dégagement. C'est réussi. Smith va quitter son filet très loin. Va remettre à Burns. Burns, qui cafouille un peu là avec la couverture de Dadonov. C'était pas Dadonov, pardon. C'était le défenseur, en fait, Antipin qui passait par là. Shipachyov s'amène, mais finalement c'est Burns qui passe du côté droit. C'était peut-être Dadonov finalement. 93 ou 63. Je pense bien que c'est Dadonov. Eberle remet derrière. Et Barry a réussi à garder le disque en territoire de la Russie. Tyson Barry se déplace le long de la ligne bleue. La passe à Giroux. De Giroux à Barry. Letzi à la rondelle dévie. Alors que Bobrovsky regardait partout pour retrouver cette rondelle. Crosby maintenant tente la passe. C'est bloqué. Et Shipachyov va remettre en territoire du Canada. Un contact assez dur au centre. Voilà Ryan O'Reilly qui tire derrière le filet. La pénalité est terminée maintenant. On joue à 5 contre 5 avec 37 secondes à faire à la 2e période. La passe revient derrière le filet à Toffoli. Toffoli plaqué durement par Kulikov. Kulikov en est capable. La rondelle est reprise par Couturier derrière à Toffoli. Kulikov intercepte. Rejoint par Eakin. Toffoli tire du revers. La rondelle est reprise par Mosiakin, pardon. Et ensuite, le Canada qui reprend. C'est Couturier avec un tir. C'est bloqué. Couturier ramène Antipin dans le coin. Encore 4 secondes à la 2e. Et c'est ainsi que prend fin cette 2e période sur la mise en échec de Malkin au moment où on entend la sirène. Et ça va valoir quelques représailles à Malkin. On le sait, lui, il a la mèche courte quand ça ne va pas de son côté. Grâce à une performance dominante du Canada, on est à 20 minutes de goûter alors. C'est 4-0 après 40 minutes. Vous regardez le match de médaille d'or du championnat mondial de hockey 2015 à RDS. Obtenez FRS 2015 à partir de... Présentation de albilegéant.com sur le web ou en magasin. albilegéant.com, on vous attend. Eh bien, le Canada est à 20 minutes d'une médaille d'or en championnat mondial de hockey. Jusqu'à maintenant, le Canada non seulement a connu un parcours parfait, mais jusqu'ici a joué un match
presque parfait devant l'une des plus grandes machines offensives. Et il y aura pénalité dès le départ pour un coup de bâton dès la mise en jeu. C'est Ryan O'Reilly qui sera pris en défaut par l'officiel. Réaction instantanée. On veut s'emparer de la rondelle. On empêche... C'est pas Tarasenko qui a essayé de donner un coup de bâton à Ryan O'Reilly. J'ai hésité. Brisant lui-même son bâton. J'ai hésité. On a même mis du temps à stopper le jeu en fonction de qui avait la rondelle. Regarde bien, les arbitres vont se consulter. Si je ne m'abuse, le Canada a eu le disque pendant quelques secondes. Et c'est Tarasenko, oui, c'est lui qui a le bâton brisé. C'est vrai, quand tu as un bâton brisé, automatiquement, on signale une infraction. Mais c'est lui qui assène le coup de bâton, c'est lui. Regardez, c'est lui qui initie le coup de bâton et brise son propre bâton. Là, vous avez regardé le jeu va se poursuivre. Oui, mais l'officiel lui regarde le bâton brisé, attend de voir, là, lève le bras et dit « Ah, c'est le bâton Tarasenko, je vais chasser O'Reilly. » C'est vraiment la mauvaise décision. C'est la bonne chose qu'on fait du côté des officiels. On se consulte. O'Reilly est assis bien sagement dans les pénalités pour l'instant. M. Ovechkin. Voilà, on sort Ryan O'Reilly. Et on lui offre les excuses. Ouais. Alors, O'Reilly obtient l'immunité. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on chasse de joueurs russes? On va tout simplement laisser faire la pénalité. Ça peut être le cas. C'est ce que l'entraîneur russe semble dire également. Oubliez ça. Bon. C'est un peu inusité, mais écoute, on est patient. On est patient, on recommence. Si on prend la mauvaise décision, parce que là, vous avez un impact majeur. On a beau avoir une avance de 4-0, tout peut survenir, surtout contre une excellente équipe de hockey comme celle de la Russie. Bilan assez intéressant à suivre en troisième période, mais tout d'abord, côté canadien, on doit installer la même pression dont Guy Carbonneau nous parlait, tout le talent dont Benoît Brunet nous parlait au deuxième entracte. Si on est capable d'installer ces éléments, alors là, on pourra vraiment penser au résultat final. Pour l'instant, le Canada a encore 20 minutes de travail. Je suis certain que les Russes vont y aller avec l'énergie du désespoir. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Hamhuis fait une chute et entraîne l'un des officiels avec lui. Burns bloque cette rondelle et elle bondit sans cesse jusqu'à Yakovlev et devant le filet. Une occasion en or ratée par Tarasenko. Donnons crédit à Hamhuis, cependant, qui est venu neutraliser le tir en partie. À l'autre bout, c'est Seguin. Tir frappé. Bobrovski fait l'arrêt et ne donne aucun retour. Et quant à Brent Burns, qui fonce comme le train de 5 heures qui s'amène vers toi, tu as intérêt à garder la rondelle. C'est ce que Bobrovski fait. Petit échange entre Anton Belov et Brent Burns. Benoît en a parlé également. La frustration du côté russe. On doit utiliser là, cette frustration ou cette rage à bon escient pour laisser parler le talent, pour se créer de l'espace, pour récupérer des rondelles libres. Les côtés russes, on a perdu nombre de batailles à 1 contre 1 lorsque la rondelle était 50-50. Elle pouvait aller d'un côté ou de l'autre. Voilà ensuite l'interception de Taylor Hall. Hall qui relance l'attaque du Canada avec cette passe du côté gauche. Et Muzzin cherche à remettre à Crosby qui bataille dans le coin avec son coéquipier des Pingouins, Yevgeny Malkin. Là, c'est Kulikov qui, lui, bataille avec Hall. Crosby ressort avec le disque et le tir en se retournant est bloqué. Le retour à Crosby ensuite. Et voilà maintenant Eberle qui remet plus loin. Et à nouveau Eberle qui s'amène pour épauler Hall. Mais le disque ira au centre. Et ce sera repris du côté droit, ou enfin poussé du côté droit par Mosiakin. Barry reprend. Tyson Barry s'amène au centre. Voilà le tir de loin à l'arrière du filet. La rondelle sera récupérée sur la rampe par Jason Spezza. Voilà Nathan McKinnon qui reprend maintenant. McKinnon laisse derrière à Spezza. Le tir, c'est bloqué. Le retour va à Duchesne. Duchesne à Spezza. Spezza contrôle bien la rondelle sur la rampe. Spezza toujours. Voilà McKinnon maintenant. La passe vers Ekblad. Et finalement, le disque est ramené au centre. Une rare présence pour Sergei Chirokov. Voilà Tikhonov qui reprend maintenant. Et Chirokov qui tire dans le coin. Et Kovalchuk qui reprend. Kovalchuk tire.
Et on entend le sifflet, on avait arrêté le jeu au départ. Il y a encore cette présence non permise dans la zone de protection du gardien. La première présence de Chirokov, demi-finale et match de la médaille d'or inclus. Eh ben, lui qui a joué 8 matchs dans la Ligue nationale avec Vancouver sur 2 saisons, a surtout porté les couleurs du Moose du Manitoba. Il a été excellent dans la Ligue américaine avec 103 points en 2 saisons. Enfin, un peu plus de 2 saisons. 152 matchs, 44 buts. Et lui maintenant avec Omsk dans la KHL. 22 buts en 33 matchs, c'est quand même pas si mal. Ouais. Brent Burns remet la rondelle vers le centre. Elle est repoussée d'une main. C'est repris par Hamius. Hamius est arrêté cependant par Shipachyov. La rondelle reviendra au centre. Et c'est repris par Cody Eakin. Eakin avec un tir qui dévie sur le bâton de Yakovlev. Yakovlev bataille avec Eakin. Yakovlev tombe. Là, c'est Ennis qui va d'un tir. C'est dévié cependant par Yakovlev. Couturier remet derrière, Hamius lui retourne le disque, à nouveau à Hamius. Hamius passe derrière le filet, la rondelle est récupérée par Eakin. Cody Eakin fait un long détour, remet ensuite le disque à Ennis. Et là c'est Couturier le long de la rampe, et Ennis qui est là, tente de rejoindre Couturier derrière. Et là, parce qu'il y a eu un contact au visage de Panarin. Voilà Belov qui se porte en attaque, bien plaqué par derrière Hamius, et Belov sera chassé. Belov chassé pour rudesse ou enfin pour avoir donné de la bande. Et tu parles de frustration, ben, ça commence à ressortir drôlement. Jean Couturier a frappé au visage avec le bout de la lame du bâton. Panarin qui est en possession de la rondelle. Il y a eu le geste dans le dos de Dan Hamius. C'est un geste dangereux où on donne la bande. Et les deux hommes seront chassés ou est-ce que... Oui, je crois qu'on va chasser les deux. Couturier pour bâton élevé. C'est l'officiel en territoire central. C'est pour ça qu'on ne voyait pas l'officiel avec le bras dans les airs. L'officiel en territoire central qui avait repéré le geste. Et l'officiel, lui, dans le territoire défensif, a vu la mise en échec illégale de Belov. Chassé pour son geste à l'endroit d'Hamius. On devrait évoluer à 4 contre 4, Pierre. Oui, alors Belov a eu une réaction malheureuse pour son équipe. Ça aurait pu être un jeu de puissance pour les Russes. Et on lui est place. On évoluera à 4 contre 4. On verra la mise en jeu Claude Giroux devant Vladimir Tarasenko. Tarasenko gagne la mise en jeu et le disque sera récupéré par Kulikov. Kulikov laisse la rondelle derrière lui à Tarasenko. Tarasenko s'amène au centre pour chasser par O'Reilly. Tarasenko derrière à Ovechkin, un tir violent qui rate la cible. Muzzin fait dévier jusqu'à Barry. Bryson Barry, surveillé par Ovechkin, cherche à le plaquer, porte le bâton un peu haut. Là, c'est O'Reilly qui perd sa bataille aux dépens de Kulikov. Ovechkin reprend une feinte, laisse la rondelle dans l'enclave. Tarasenko, cependant, est incapable de poursuivre. Et ce sera la contre-attaque de Claude Giroux. Giroux avec une superbe feinte. Le voilà en territoire adverse. Giroux à Toffoli, tire sur le poteau. Oh, Toffoli avait battu Bobrovski sur le très beau jeu préparé par Claude Giroux. À l'autre bout, c'est Malkin et ensuite un tir de la ligne bleue du défenseur Chulinov. Et là, c'est repris par Malkin. Intervention de Mike Smith. Et Mironov qui reprend. Mironov remet derrière. Interception d'abord de Muzzin et ensuite de Tyler Toffoli qui ramène la rondelle dans son territoire. Toffoli à Burns et à Duchesne. Le disque lui échappe. Kovalchuk le reprend. 40 secondes encore. La contre-attaque menée par Mironov. Mironov qui remet derrière le filet. La rondelle fait un bond dangereux devant Mike Smith. Smith qui remet plus loin. Eberle, un peu de difficulté à contrôler la rondelle. Elle est rejetée ensuite à l'autre bout. Et c'est refusé au Canada. C'est ainsi que Tyler Toffoli en a marqué 23 cette saison dans l'uniforme des Kings. Là, un excellent tir des poignets. Claude Giroux lui refile la rondelle sur le flanc droit. Il bat Bobrovski, mais frappe de plein fouet le poteau par-dessus le bouclier du gardien des Blue Jackets. Tyler Toffoli est passé aussi près d'en marquer un 5e. Ça en fait 2 ou 3 là, dans le match. Au moins 2. Tyler Seguin assurément et Tyler Toffoli.
Et il n'y a pas aussi le tir de Couturier qui a effleuré la barre transversale. Un par période, donc. Alors, t'imagines, ça pourrait être 7-0, là. 20 secondes encore au mineur double. Kulikov derrière son filet. Relance l'attaque de la Russie. Longue passe en direction de Plotnikov. Plotnikov tire faible. Il voulait préparer la table pour Tikhonov. Ça n'a pas fonctionné. Le long de la rampe, c'est repris par Savard. Et au centre, Jordan Eberle. Les mineurs doubles sont terminés. On joue à 5 contre 5. Derrière le filet, c'est Kulikov. Il jongle un peu avec le disque. Kulikov le remet derrière. C'est Belov maintenant qui saisit. Belov, près de son filet, a bien failli être victime du revirement provoqué par Cody Eakin. Belov remet en zone du Canada. C'est repris par Savard qui passe à Ekblad. Ekblad laisse la rondelle à Couturier. À Ennis, le tir. Bobrovski fait un super arrêt. Un excellent tir en partie voilé par Tyler Ennis. Ovechkin remet vers Tarasenko. Tarasenko travaille d'une main. Couturier ne le lâche pas, mais Tarasenko non plus. Et un tir de Dadonov maintenant bloqué devant le filet. Et Eakin remet vers Ennis qui se contente d'un dégagement à l'autre bout. 4-0 le Canada. Mironov derrière son filet. Hésite devant Crosby. Passe du côté droit. Long jeu tenté vers le centre. Et la rondelle revient à Panarin. Panarin remet devant. C'est raté. Voilà l'arrivée. Ensuite, derrière la ligne des buts de Shipachyov. Shipachyov remet vers le devant du filet. C'est intercepté cependant par Taylor Hall. Hall plaqué. Remet quand même la rondelle à l'autre bout. Elle est récupérée par Plotnikov. Plotnikov remet en direction de Panarin. La rondelle revient derrière le filet. Chulinov remet par la rampe. Et c'est intercepté au centre. Le Canada à nouveau en contre-attaque. Séguin à Giroux. À Séguin le tir. Et Bobrovski fait l'arrêt sans donner de retour. C'est 33 tirs par le Canada. 4-0 pour regarder le match de médaille d'or du championnat mondial de hockey 2015 à RDS. Une femme qui porte des sacs d'épicerie entre dans une cuisine ensoleillée. Y a quelqu'un? Elle aperçoit une souris sur le plan de travail. Elle fait tomber ses sacs d'épicerie. Une femme qui porte des sacs d'épicerie entre dans une cuisine mal éclairée. Y a quelqu'un? Un enfant masqué lui fait peur. Elle fait tomber ses sacs d'épicerie. Avez-vous vu la différence? Tout le monde n'en est pas capable. Voilà pourquoi nous avons la vidéo description pour les personnes atteintes de cécité ou malvoyantes. Pour en savoir plus, visitez AMI.ca ou appelez au 1-855-855-1144, présenté par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Castrol Edge, la marque numéro 1 d'huile synthétique au pays, est maintenant enrichie en titane pour une puissance et des performances maximales. Donnez la force du titane à votre moteur. Castrol Edge, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Alors, 4-0 le Canada. Claude Giroux déjà prêt pour la mise en jeu devant Nikolai Kulemin. C'est gagné par Giroux, ça revient à Burns. Brent Burns avec un tir et Bobrovski encore une fois défié. Un 34e tir au total par le Canada contre 7. Tu t'imagines, une équipe composée de Kovalchuk, évidemment, d'Ovechkin, Tarasenko, Malkin. On n'a rien créé offensivement du côté russe. L'engagement des joueurs canadiens a été exceptionnel depuis le début du tournoi et depuis le début de ce match. Ryan O'Reilly gagne du temps, ne lâche pas aux dépens de Kulikov. Kulikov qui finit par reprendre la rondelle, la remet du côté gauche en direction de Mosiakin. Mosiakin cherche ses options, il n'y en a pas vraiment. Et Séguin le repousse un peu plus loin. Voilà Malkin cependant qui remet derrière le filet. Belov s'avance, appuie l'attaque, remet derrière Hamius. Passe le long de la rampe, encore Belov qui s'avance, rejette derrière le filet. Mosiakin bataille avec Burns. Et Hamius surveille également Mosiakin. Malkin reprend, remet devant. Une belle occasion là pour Kulemin qui fait dévier à la droite de Smith. Mosiakin vers Kulemin. Et ensuite en direction de Malkin. Voilà Belov qui contourne le filet. Belov perd la rondelle cependant. Giroux a réussi à le harceler suffisamment pour le gêner dans son travail. Belov au centre. Refoulé dans son territoire. La passe du côté droit.
Longue remise alors que le destinataire a fait une chute. Est-ce qu'il y aura pénalité? Non, je pense que c'est simplement entrée de territoire non permise. Et Kovalchuk encore qui est tombé. Oui, absolument. Il faut s'attendre à une petite poussée du côté russe. Pendant quoi? Pendant à peu près 7 minutes encore. Parce qu'avec 5 minutes à faire, un retard de 4 buts, on m'assure que les joueurs russes vont baisser les bras si on ne parvient pas à déjouer Mike Smith. Ça se poursuit la série de succès du côté du gardien canadien. La façon de jouer du Canada n'a jamais été altérée de toute cette rencontre. Et vous avez vu que c'était salle comble cet après-midi, ou enfin ce soir, heure locale là-bas à Prague. C'était pas tout à fait salle comble plus tôt aujourd'hui dans le match de médaille de bronze remporté par les États-Unis, je vous le rappelle. Du temps précieux gagné en territoire offensif. Est-ce qu'on a projeté la rondelle illégalement? C'est ce qu'on semble signifier du côté des joueurs canadiens. Maroc, lui, regarde attentivement du côté des officiels. Konov récupère cette rondelle. Et ça ne semble pas toucher à la baie vitrée. Eh ben, une autre tuile pour les Russes. Si vous reconnaissez le nom, eh ben oui, c'est le petit-fils du grand Viktor Tikhonov. Il a été longtemps le grand cerveau là, du hockey soviétique à l'époque. Alors Claude Giroux à la mise en jeu devant Artem Anisimov. Autre supériorité pour le Canada qui gagne la mise en jeu. Eberle remet la rondelle derrière à Crosby. Devant, c'est raté de justesse pour O'Reilly. Et la rondelle sera récupérée par Brent Burns à sa ligne bleue. Burns remet à sa gauche. Giroux passe ensuite le disque au centre et reprend. Le voilà par le centre, remet à Crosby. Crosby hésite un peu. Il a tout le temps au monde. Burns remet ensuite à Giroux, à Burns, à Crosby. Crosby remet la rondelle dans le coin, en direction de Ryan O'Reilly, derrière à Crosby. Une belle passe et le but! On a tissé la toile et on a piégé les Russes. Probablement le coup de grâce, c'est 5-0. Il y a ces supériorités numériques qu'on se contenterait d'écouler quand on est avec une bonne avance en troisième période. Mais lorsque l'occasion est aussi belle, l'échange est parfait. Crosby, le long de la ligne des buts, va prendre l'offrande de Ryan O'Reilly et la servir sur un plateau d'argent à Claude Giroux. Un tir sur réception alors que Giroux s'amène hors l'aile. Complètement oublié sur le flanc gauche. Partie supérieure. Bob Bobrovsky dans son déplacement. Et Sidney Crosby, avec sa famille dans les estrades lui aussi. Alexander Ovechkin n'en croit pas ses yeux. Et une des bonnes raisons pour laquelle Sidney Crosby se présentait au championnat mondial est à une dizaine de minutes de se concrétiser. Écoute, Marc, c'est sûr que la présence de Crosby, surtout sa volonté d'y être, avait un double effet. D'abord, tu ajoutes à ta formation un des meilleurs joueurs au monde. Et tu ajoutes aussi tellement de motivation pour les autres. Parce qu'il y a une fierté chez les athlètes. Et là, tu te dis, t'es Claude Giroux, tu veux montrer ce dont tu es capable. T'es Jason Spezza, tu veux montrer ce dont tu es capable. Même chose pour McKinnon, même chose pour Duchesne. Et soudainement, le niveau d'ambition est à un niveau extrême. Et tu suis l'exemple du capitaine qui, lui, se présente au championnat mondial pour ajouter son nom à une liste très rare de seulement 8 Canadiens qui font partie du club de la triple couronne. Il a déjà remporté la Coupe Stanley. Il a déjà l'or aux Olympiques. Avec une première médaille d'or en championnat du monde, il rejoindrait les Rob Blake, Sakic, Shanahan, Scott Niedermayer, qui ont porté l'uniforme canadien, Pronger, Eric Stahl, Taves et Bergeron. C'est tout dans l'histoire canadienne. Et je pense que ce balayage sur le banc de la Russie en dit long, alors qu'on a atteint près de 3/4 de millions de spectateurs pour ce championnat mondial disputé à Prague et à Ostrava. L'organisation semblait impeccable. La foule a embarqué à plein dans ce championnat mondial. Il y aura eu une déception, c'est plutôt aujourd'hui, alors que la République tchèque n'a pu au moins récolter la médaille de bronze. Voilà McKinnon qui s'amène en territoire adverse. Le tir, oh, et le but!
but! La rondelle échappe à Bobrovski. Eh bien, s'il fallait un espèce de saut d'approbation supplémentaire, c'est fait. Comme s'il fallait en rajouter sur le dos des Russes. Nathan MacKinnon décoche un tir des poignets que ne peut maîtriser Bobrovski. Et si on a été humble et discret dans les autres rencontres à sens unique cette fois-ci pour le match de la médaille d'or, on va continuer de célébrer. Tir des poignets alors qu'on se sert du défenseur comme écran. Rondelle qui dévie peut-être même sur le défenseur, là. Belloff sur le patin gauche. Trajectoire qui bifurque, qui trompe Sergei Bobrovski qui échappe cette rondelle. Même si la rondelle a dévié, c'est un arrêt que Bobrovski doit faire. MacKinnon regarde les dégâts à son retour au banc. Encouragé par Tyler Toffoli. Marc, il faut faire attention aux superlatifs en championnat mondial parce que tout dépend des équipes éliminées, tout dépend de la volonté des joueurs d'y être ou non, tout dépend s'il y a des blessures et ainsi de suite. Il reste qu'avec 66 buts en 10 matchs, c'est peut-être l'une des plus belles machines offensives que le Canada aura déléguées à ce championnat mondial. Et c'est pas seulement parce que c'était une équipe toute étoile, c'est parce qu'elle était bien équilibrée, cette équipe. Et là, Smith aura un rare moment de travail en période, en troisième période, un deuxième tir seulement. Presque à 8 tirs depuis le début de la rencontre. Très peu sollicité, rarement défié. Il a fait les arrêts importants en première période quand il a dû les faire, 2 ou 3. Et par la suite, a regardé son équipe être chirurgical dans son approche. On a été très bien dirigé également. Donc on voit le bâton de Burley qui frappe Tarasenko au visage. Geste accidentel qui a échappé aux officiels en territoire central. Près de l'œil gauche pour Tarasenko. Je pense que là où Todd McLellan aura eu la main heureuse, c'est dans l'utilisation de la mobilité de ses défenseurs et dans la foi qu'il a eue en ses défenseurs pour appuyer l'attaque en territoire adverse. Parce qu'il aurait été facile parfois de dire « Oh, on en fait trop, l'adversaire va réagir, va s'adapter ». Pas du tout. Il a été très agressif en ce sens. Et la seule fois où il a eu à faire des ajustements. Rappelez-vous quand le Canada tirait de l'arrière 3-0 contre la Suède. Il a encore une fois eu la main heureuse, réunissant Crosby, Hall et Eberle, qui est devenu son meilleur trio. Ça a été le seul moment où il a douté un peu de la composition de ses trios. Il a pris ses décisions et n'est jamais revenu par la suite. Moi, il y en a un, je me répète encore, mais Tyson Barrie, vraiment, quand tu regardes l'avenir de l'Avalanche, il y a un jeune de 23 ans qui est en pleine éclosion et qui a connu un tournoi vraiment magnifique. Enfin, il n'y en a pas vraiment un qu'on peut blâmer, Marc, pour le Canada. Pas de l'Avalanche. O'Reilly, MacKinnon, Duchesne, Barrie, ils sont tous. Je ne sais pas si Patrick regardait le tournoi, je ne sais pas, il a certainement regardé du coin de l'œil. Je ne sais pas si Joe Sakic également y est là-bas, mais quoi qu'il en soit, ils sont certainement contents de leur jeune qui était affamé parce qu'ils n'étaient pas allés en série cette saison. Là, les Russes qui attaquent avec un peu plus de conviction, avec 8 minutes 20 à faire. Tikhonov, le tir devant le filet, la rondelle qui revient à Chirokov et ce sera tout simplement remis vers le centre. Yakovlev retourne le disque en territoire du Canada alors que Patrick Wierkoch reprend. Longue passe de Wierkoch. Et là, le disque est projeté en fond de territoire. Hall cherche à contourner Kulemin, n'y parvient pas. Crosby reprend. Remet dans sa zone. Hamius avec un mouvement vers la gauche. Remet à Eberle. Voilà Crosby qui s'amène en contre-attaque avec Hall. Crosby laisse derrière lui. Et la rondelle sera récupérée au centre. Mosiakin remet à Malkin. Il est arrêté, perd la rondelle. Crosby veut la reprendre. Les deux coéquipiers de Pittsburgh qui bataillent le long de la rampe. Et Hall a réussi, lui, à gagner un peu de temps supplémentaire près de la ligne rouge. Mosiakin s'avance, une feinte, revient un peu plus loin près de la ligne bleue, remet à Mironov. Une passe qui revient. Mosiakin tire, la rondelle dévie à la droite du filet. Kulikov qui reprend. De Kulikov derrière à Mosiakin et le but! Eh bien, Mike Smith viendra de céder. On sera triste certainement du côté des représentants du Canada de ne pas avoir réussi à aider Mike Smith à obtenir un autre jeu blanc. C'est 6-1. Premier but alloué par Mike Smith et le Canada dans le tour éliminatoire. C'est Mosiakin qui avait raté lors de la première occasion. On va se reprendre du côté
de la Russie. Un tir où Mike Smith n'a rien vu. Duchesne agissait comme écran. Il y avait un joueur russe dans les parages également, Malkin. Cette rondelle a changé de trajectoire ou simplement en touchant Mike Smith? Ouais, je pense que... Oh, peut-être devant le filet. Il y a un bâton qui traîne, là. Ouais, est-ce que c'est le bâton de Malkin? Ouais, Malkin semble avoir fait dévier ce disque. Alors, ce ne serait pas le but de Mosiakin, mais bien celui d'Evgeny Malkin. Et ça... Il évite l'humiliation complète du côté de la Russie. Oui, et ça donne une explication, là, sur le fait que Smith a cédé sur ce tir. Alors, c'est le premier tir, si je ne m'abuse, depuis le très mauvais but. Le premier but alloué, oui, absolument, par Mike Smith depuis ce but contre l'Autriche en début de troisième période. Il peut être encore beaucoup plus long. Il avait tout simplement manqué de concentration à ce moment-là. 6 minutes 40 à faire. Et la rondelle est repoussée en direction de Nathan McKinnon pour Yevgeny Malkin. Il s'agit d'un 5e but en championnat mondial 2015. Ovechkin remet à Mironov. Mironov contourne le filet. Mironov passe ensuite à sa gauche en direction de Chulinov. Chulinov du côté gauche vers Shipachyov. Ce sera repris par Savard qui remet derrière le filet. Et là, un dégagement tenté par Séguin qui fait une chute. Giroud est plaqué par derrière. Voilà maintenant Shipachyov qui rejette derrière le filet. Kulikov se porte en attaque. Il est rejoint par Séguin. Voilà Savard qui rejette un peu plus loin. Savard, plaqué par Plotnikov, fait une chute, mais réussit au moins son travail, alors que le dégagement force les Russes à revenir dans leur territoire. Kulikov hésite devant Couturier. La passe va du côté droit, c'est raté. Et Tyler Ennis saute sur la rondelle. Ennis accélère derrière le filet. Ennis laisse le disque derrière lui. Dans le coin, c'est Eakin qui reprend. Eakin réussit à remettre derrière à Ham Hughes, vers Eakin et ensuite à Ennis. Ils ont donné le ton, ceux-là. Ennis revient sur ses pas. Et une deuxième fois, Kulikov veut lui enlever le disque. Et c'est Tikhonov qui va le reprendre. Au centre, Kovalchuk tire dans le coin. Ham Hughes pousse d'une main derrière lui. La remise à Tyler Ennis. Ennis avec une feinte et un dégagement. On gagne 10 secondes supplémentaires pour le Canada. 4 minutes 55 à la troisième. Mironov derrière son filet. Andrei Mironov transporte le disque, le remet à sa droite vers Yakovlev. Le tir de loin, la rondelle touche le filet protecteur et on entend le sifflet. C'est 6-1 le Canada. Vous regardez le match de médaille d'or du championnat mondial 2015 à RDS. Les gens prêts à tout pour le golf méritent un magasin prêt à tout pour les golfeurs. Les journées d'ajustement sont en cours chez Golf Town. Améliorez votre jeu avec des ajustements personnalisés sur la plus grande sélection d'articles au plus bas prix garanti. Golf Town, tout pour le golf. La nouvelle Ford Focus 2015. Elle aime en donner plus. Plus à voir. Plus à vivre. Plus de choses à découvrir vraiment, vraiment intéressantes. La nouvelle Ford Focus 2015. Faut l'essayer. Les gens prêts à tout pour le golf méritent un magasin prêt à tout pour les golfeurs. Les journées d'ajustement sont en cours chez Golf Town. Améliorez votre jeu avec des ajustements personnalisés sur la plus grande sélection d'articles au plus bas prix garanti. Golf Town, tout pour le golf. Alors voilà la séquence de Mike Smith qui vient tout juste de s'arrêter. Il y en aurait eu 2 séquences sublimes de gardiens dans ce tournoi. C'est le record de Peccarini de 237 minutes et celle de Mike Smith, tout près de 200 minutes, 190 minutes et 3 secondes. Cette séquence doit s'arrêter et on vous le rappelle, c'est la 3e période, début de la 3e période du 7e match préliminaire contre l'Autriche. C'était le premier but qu'il allouait au tour éliminatoire. Et Marc, toi et moi, on a été les premiers en analysant la composition de la formation canadienne, en parlant peut-être, je dis bien peut-être, d'une faiblesse du filet jusqu'à la ligne bleue. Alors que les Russes cherchent à attaquer là, avec fierté. On veut se batailler jusqu'à la fin et Malkin a encaissé tout un coup là dans l'enclave et se relève péniblement. Alors ça n'aura pas été qu'une machine offensive, celle du Canada qui a marqué 6 buts
en moyenne par match, et même un peu plus. Mais on n'en a pas accordé non plus. On va avoir loué un but par match. Et on va s'être servi au niveau du système des forces du Canada. Un échec avant agressif, des défenseurs qui ne jouent pas beaucoup dans leur territoire parce qu'ils sont excellents en relance et en appui offensif. Oh, et encore une belle occasion. Quel arrêt de Bobrovski. Encore ce mouvement incessant en territoire adverse. Belle occasion pour Jason Spezza. Lui aussi, il a connu un excellent tournoi, un peu plus pâle peut-être dans ce match de la médaille d'or. L'adjoint au capitaine, ouais, c'est ça, l'adjoint au capitaine cependant qui réagit après cet arrêt de la mitaine de Sergei Bobrovski. Mais finalement, Mike Smith aura fait le travail quand ça compte. Il a été là au début du match contre les Tchèques et au début du match contre la Russie. Les deux fois, il a peut-être été le plus sollicité de tout ce tournoi. Le Canada aura pu compter sur quelqu'un de solide à défaut d'avoir une super vedette entre les poteaux. Et on lui a donné la confiance dès le départ. On lui a dit, si on t'invite, c'est pour que tu sois numéro 1. On n'est même pas pour la forme aller chercher un gardien numéro 3. On a confié quelques départs à Martin Jones. Ce qui a permis de reposer un peu Mike Smith. Et Smith aura retourné l'ascenseur, comme on dit, Marc. Oui, absolument. Il aura livré la marchandise sans aucun doute. Et comme Benoît le mentionnait, dans ce match-ci, lorsqu'il a été défié au début de match, il n'a pas donné de retour de lancer. C'est ce qu'on pouvait lui reprocher un peu plus tôt dans le tournoi. Un dégagement à l'autre bout qui sera refusé au Canada avec 3 minutes 5 à faire à la 3e période. Parlons-en de ce futur membre du club de la triple couronne. Sidney Crosby a connu un fort tournoi et un fort match. Il enfile l'aiguille avec ce tir précis, partie supérieure. Et quelle superbe passe. Ça, c'était même Claude Giroux. C'est drôle peut-être là pour les gens de la Pennsylvanie d'entendre ça. De Crosby à Giroux. Pardon? Ouais, mais ça a fonctionné pour le Canada. Oui, quand on représente son pays, c'est pas la même chose. Alors, 2 minutes 53 à faire. C'est tout le temps qui reste et qui sépare le Canada de la conquête de la médaille d'or. Pas juste une première médaille d'or depuis longtemps, mais une première médaille point depuis quoi, 2009? Première fois, oui, depuis 2009, le Canada. Et un tir, oh, et Smith qui ne lâche pas. Smith, lui, a beau se dire que la victoire est dans la poche. Un superbe arrêt sur un excellent tir. Et Anton Belloff, lui, qui s'est activé depuis la ligne bleue, mais cherche le trouble un peu, Belloff, là, depuis le début de la 3e, on pourrait dire depuis la fin de la 2e période. C'est peut-être le plus bel arrêt, ça, de Mike Smith. Oh oui. Et dans la jambe gauche, là, vous allez voir Belloff s'amener par la suite. Le travail de Plotnikov pour soutirer cette rondelle à Cody Eakin et la remettre à Belloff qui s'amenait dans l'enclave. Mike Smith qui résiste. Belloff veut peut-être se ramener dans la Ligue nationale, Marc. C'est une première médaille depuis la médaille d'argent, Pierre, dont tu parlais en 2009. On a eu une en 2008 aussi, ça c'était à Québec. On a perdu contre les Russes dans ce match-là aussi du côté canadien. On avait remporté l'or en 2007. Alors ça a été toute une revanche, une longue disette qui va se terminer aujourd'hui à Prague. Et Prague sert bien le Canada, donc. Oui, une médaille d'or remportée en 2004 dans ce même amphithéâtre d'ailleurs. Au centre, c'est Tyler Seguin qui reprend son tir de loin avec moins de 2 minutes à faire maintenant. Vraiment un parcours exceptionnel et un parcours parfait qui va mettre de l'argent supplémentaire dans les coffres en vertu de ce bonus là pour le parcours parfait en temps réglementaire. Première année, première fois qu'un commanditaire offre une bourse de 1 million de francs suisses à une équipe qui remporte l'or, mais en ayant un parcours parfait, en remportant tous ses matchs en temps réglementaire. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, mais là, ça va arriver dans 1 minute 25 secondes. Le Canada, Hockey Canada, qui remet une bonne partie, d'ailleurs, de ses argents un peu partout dans les hockey mineurs canadiens, va pouvoir bénéficier de ce boni de 1 million de francs suisses. Oui, c'est à peu près 1,3 million en dollars canadiens. Il y a déjà 1 million pour l'équipe gagnante en vertu du tournoi. Donc, on va payer les dépenses. Ouais. Et tout le reste, ne vous en faites pas. Ça ne va pas dans les poches des joueurs. a fait une petite entrée, spectaculaire sur la patinoire, peut-être un peu précipitée. Alors, je me répète, ça ne va pas dans la poche des joueurs. Pas du tout. Ça va
On va éparpiller tout ça dans les différents programmes de hockey mineur à travers le Canada. On sait que Hockey Canada parraine ce programme international, et le programme national, en fait, a un mandat très large. Et il y a des petites communautés qui en ont bien besoin, Marc, comme le Canadien le fait avec sa fondation aussi. Absolument, et je peux vous dire que Hockey Canada fait un boulot colossal lors de l'organisation de ce championnat mondial, lors de toutes les compétitions internationales. Et lorsqu'on a commencé à connaître moins de succès, Hockey Canada s'est longuement questionné. Il voulait savoir, connaître les raisons pour lesquelles le Canada n'était plus sur la plus haute marche du podium. Dans une quarantaine de secondes, on retrouvera le chemin jusqu'à cette plus haute marche. Et tout ça avec l'arrivée imminente de Connor McDavid. Après Sidney Crosby, je pense qu'on est d'accord, c'est le prochain pont là, qui se fait vers Connor McDavid. Mais entre-temps, il y aura eu le développement de superbes jeunes joueurs comme Matt Duchesne, comme Nathan McKinnon, d'autres jeunes qui ont des talents peut-être un peu moins éclatants comme Tyler Toffoli, Ryan O'Reilly qui n'a que 24 ans, Cody Eakin, 23 ans seulement. Bref, ben voilà, quelques secondes encore et le Canada va renouer avec une médaille d'or que peu de gens croyaient possible. Voilà qui est fait. C'est confirmé. Le Canada remporte la médaille d'or au championnat mondial 2015. Parcours parfait pour l'équipe canadienne représentée au championnat mondial 2015 à Prague. Et tout le monde aura contribué, Marc. Ce ne fut pas l'affaire que d'un seul trio ou que d'un duo de défenseurs. Et le meilleur exemple qu'on peut vous donner, les deux joueurs les moins utilisés de toute l'équipe canadienne à mi-chemin dans le match étaient ceux qui avaient marqué les deux premiers buts. Tyler Ennis et Cody Eakin se sont fait valoir. Notre collègue Stéphane Leroux, qui fait bien de le mentionner, Sidney Crosby est seulement le deuxième ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à rejoindre le très célèbre club de la triple couronne du hockey. Après Patrice Bergeron. Oui, Patrice Bergeron qui avait réussi l'exploit auparavant. Et Sidney Crosby aura mis l'étincelle. Hein. Donc, on a vu Vladislav Tretiak, la tête du hockey, le dirigeant du hockey russe. En fait, Crosby, en faisant ce geste, a tout simplement dicté l'obligation d'excellence. Le refus du compromis, le refus de la médiocrité. On a tellement reproché aux joueurs du Canada, et Marc, je sais que tu es déjà allé, et je le fais pour me faire l'écho des gens, je ne dis pas que c'est ce que je pense. On a tellement reproché aux joueurs d'aller en vacances à ce championnat mondial. On ne se le cache pas, là, on est très honnête. Mais là, Sidney Crosby lui a dit, moi j'y vais, j'ai faim encore, je veux gagner. Et personne n'a été en mesure de lever le pied. Je reviens au commentaire de Todd McLellan après la première séance d'entraînement de Sidney Crosby, alors qu'on était encore à Vienne en Autriche pour le camp d'entraînement. Il a dit, l'attitude a déjà changé. Il n'y avait pas un match de jouer encore. C'était que la présence de Sidney Crosby qui venait de participer à un premier entraînement. Et tout le monde a contribué. Quel travail d'entraîneur de Todd McLellan. Je ne sais pas si McLellan a ajouté la crédibilité qu'il avait déjà beaucoup à son travail. Je ne sais pas si ça a aidé dans ses négociations. Il a mené cette équipe de main de maître. Absolument. Il a été... Alors qu'on...